Et nous sommes en live, c'est parti. Hello, salut à tous. Pour ceux qui verront le replay, bon visionnage, bonne écoute. Et pour tous ceux qui arrivent en live, on va démarrer cette conférence et on va parler aujourd'hui d'énergie et surtout de comment protéger son énergie. Parce que vous le savez, autour de nous, dans notre environnement, il y a des choses qui nous pompent de l'énergie. Ces choses, ça peut être pas forcément des choses, ça peut être des personnes, comme on appelle des vampires énergétiques qui vont vous aspirez votre énergie, des personnes que vous connaissez sûrement dans votre entourage personnel ou professionnel. Mais on va aussi parler de ce qui vous prend de l'énergie, que ça soit dans votre quotidien, l'énergie physique, mentale, et on va en parler et voir comment protéger son énergie, comment entretenir une énergie positive et une bonne vibe, comme on dit. Donc, maintenant que tout le monde commence à arriver, dites-moi dans le chat si tout est OK pour vous. Faites un petit coucou dans le chat, commentez, on va pouvoir commencer cette conférence et c'est vraiment un gros sujet parce que ce sujet, vous avez voté pour le sujet. Vous avez été nombreux à voter et c'est celui qui est revenu le plus. Notamment, je sais que vous êtes très nombreux à être entrepreneurs qui me suivez et à être beaucoup dans des activités de partage d'expertise. Donc, on a des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes. Et vous savez que dans ces métiers-là, comme on accompagne des personnes, comme on aide des personnes, souvent, on peut aussi, et beaucoup de coachs, de thérapeutes m'ont dit ça, avoir du mal à mettre de la distance et même parfois se faire bouffer par les clients. Donc, je vais vous donner des conseils par rapport à ça et vraiment vous aider à maintenir un haut niveau d'énergie. Pour ça, on va voir plusieurs choses durant ce live. On va voir déjà comprendre qu'est-ce qui vous prend de l'énergie et comment arrêter que ça vous prenne de l'énergie. Aussi les profils de ce qu'on appelle les vampires énergétiques, comment les reconnaître, comment anticiper. Vous allez voir également, et ça c'est très important, comment vous protéger, comment voilà, devenir, on va dire, impossible à aspirer en termes d'énergie, mais aussi et surtout ne pas vous laisser contaminer par les mauvaises énergies, parce que c'est contagieux, ces conneries, hein, faut le dire. Et puis surtout, comment entretenir et maintenir l'énergie en la créant, parce que vous savez que l'énergie, on peut créer de la bonne énergie, de la bonne vibe, comme on dit, et puis surtout, comment vous régénérer, parce que la bonne nouvelle, c'est que l'énergie, on peut la régénérer et la récupérer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je donne beaucoup de conseils sur la gestion du temps. Et on dit beaucoup que le temps est la ressource la plus précieuse, mais à quoi sert le temps si vous manquez d'énergie? Parce que si vous avez du temps en abondance, et le temps il est figé, on n'a que 24 heures par jour. Si vous avez plein de temps, mais que derrière votre énergie, elle est down, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce temps, vous n'allez pas pouvoir utiliser pleinement ce temps. Donc on me dit que c'est OK, les personnes commencent à arriver, c'est génial, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, avec moi, dans les lives, on y va. On rentre direct dans le vif du sujet, on tourne pas autour du pot, on commence, il faut être à l'heure. Donc, la première chose que je voulais vous dire déjà, rapidement, c'est et vous allez pouvoir échanger avec moi pour ceux qui arrivent dans ce live, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Dites-moi là dans le chat, on se lâche, on est entre nous, on discute. Qu'est-ce qui vous prend vraiment de l'énergie et qu'est-ce qui, dans votre quotidien, vous pompe de l'énergie qui justement vous fait vous sentir en énergie basse, soit vidé, soit de mauvaise humeur, soit dans pas dans les très bonnes vibes comme on dit. Dites-moi vous dans le chat, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Parce que j'ai demandé un petit peu aux personnes dans mon groupe des game entrepreneurs, j'ai demandé un peu sur Instagram et tout et pas mal de personnes m'ont dit que, la le truc principal qui leur prend le plus de l'énergie, ce sont les cons. Gros sujet, les cons. C'est le mot qui est venu. J'ai demandé, j'ai essayé de creuser, mais c'est quoi pour vous les cons? C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez, con? Qu'est-ce qui pour vous sont des comportements qui amènent à la connerie? Et il y a eu pas mal de retours intéressants. On va pas faire tout le tour ici, mais ça, c'est beaucoup revenu. Donc ça veut dire quand même que c'est les autres et c'est les comportements, certains comportements des autres qui ont tendance à saouler et prendre de l'énergie. Il y a eu une deuxième chose et ça, c'est, au-delà des autres, c'est dans le contexte professionnel, c'est les rapports de force et les abus au niveau de la hiérarchie. Et il y a eu aussi, et c'est pas mal venu, les clients. Ça veut dire quand vous avez des clients, surtout dans l'accompagnement, qui vous prennent de l'énergie et vous les accompagnez, vous les aidez, vous les coachez, mais c'est dur, ça vous pompe, vous finissez les séances de coaching, vous êtes épuisé et c'est pas normal. C'est pas normal. Si aujourd'hui vous êtes coach, thérapeute, vous travaillez avec des personnes et vous les accompagnez, si à la fin de vos journées vous êtes vidé, vous allez voir qu'avec mes conseils, ça va vous aider à plus tomber dans ça. Parce que moi aussi, à une période, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça et je me faisais vraiment bouffer par les clients et vous allez comprendre comment éviter ça. Parce que cette conférence, j'ai envie quand même qu'elle soit orientée pas mal
vers, l'entrepreneuriat et aussi le fait de s'exposer, le leadership. Quand vous faites du contenu sur le web, quand vous vous exposez, je sais que pas mal ont peur aussi de s'exposer, donc c'est pour que ça vous aide sur ces points-là. Dites-moi dans le chat, vous, hein, qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie? Aujourd'hui, je vois que c'est assez calme, vous n'êtes pas très nombreux à commenter, mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, moi je déroule ma conférence, j'ai prévu de lâcher les pépites, donc je vais les lâcher, mais surtout, n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions, à les poser en commentaire, et puis surtout, laissez un like, laissez des pouces en l'air, ça aide, c'est important, et ça permet de voir que vous êtes vraiment là et que tous les conseils que je vais vous donner puissent aussi vous aider. Ça, c'est toujours sur le rapport aux autres. Ça veut dire que les autres vous prennent de l'énergie, ok, des comportements des autres. On va voir comment gérer ça dans le contexte perso, mais aussi professionnel et surtout professionnel. Il y a également et aussi dans le rapport avec soi-même, c'est-à-dire par rapport aux pensées négatives. Ça veut dire, ça peut être la charge mentale, le fait d'avoir à penser plein de trucs, à gérer plein de trucs, le stress et cetera. Parfois la perte de confiance en soi, la perte de motivation, le voir les résultats qui n'arrivent pas et comme j'ai pas de résultats, je vois que je mets des efforts, je mets de l'énergie justement, mais cette énergie, elle ne m'aide pas à générer des résultats et comme j'ai pas de résultats, bah, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'ai donné tout mon cœur et le truc, il n'avance pas et malgré tous mes efforts, ça ne paie pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'énergie et plus je mets et comme j'ai pas d'énergie, ben, soit j'ai envie d'abandonner, soit je procrastine. Donc il y a ça aussi et il y a aussi très souvent, il y a pas mal de choses qui reviennent autour de tout ce qui peut toucher, d'ailleurs ça a été dit dans le chat, c'est, devoir répéter les mêmes choses, de faire aussi des tâches qui ne sont pas épanouissantes pour vous, des tâches qui vous prennent de l'énergie, des tâches qui sont plombantes. Donc voilà pourquoi, ça me tient à cœur que vous puissiez, ben, retrouver cette énergie et comprendre comment ça marche. Donc, vous avez compris, on va parler du rapport aux autres, comment se protéger des autres, mais vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, mais aussi comment dans sa vie générer plus d'énergie, avoir plus d'énergie pour faire les choses qui vous font kiffer. Donc vraiment, ça va être le point ici et je pense qu'on va aller assez droit au but, on va pas tourner autour du pot. Vous me connaissez, moi j'aime rentrer dans le vif du sujet. Donc salut à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à commenter et let's go pour justement ces petites pépites et ces petits conseils. Déjà, première chose, faut savoir aussi qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Notamment, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui, forcément, qui dit hyper sensible, vous êtes plus sensible au niveau émotionnel. Je ne vais pas vous faire toute une définition parce que ceux qui le sont comprennent un peu ce que c'est, mais c'est cette tendance à justement avoir une gestion des émotions plus dure parce qu'une réaction émotionnelle beaucoup plus poussée. Vous êtes plus sensible aux choses, aux stimuli notamment, et qui vont faire que vous allez plus rentrer dans des émotions. Ça peut être de colère, de tristesse, de réaction aussi, les choses comme ça. Et c'est sûr que quand on est hypersensible, ben, on peut aussi perdre beaucoup d'énergie parce qu'à force d'avoir ce qu'on appelle des montagnes russes émotionnelles, on s'épuise. Et comme on est tout le temps stimulé par des choses externes, c'est très difficile. Il y a aussi mes amis empathes, et je m'inclus dedans parce que je le suis aussi, empathes qui ont tendance à absorber l'énergie des autres. Je sais pas si ça vous parle. Dites-moi vraiment si, comme moi, parce que moi c'est vraiment mon truc, j'ai ce truc vraiment de je suis incapable aujourd'hui de prendre les transports en commun. Je ne peux pas. Je ne peux plus prendre les transports en commun parce que, et c'est de pire en pire, hein, après je pense que c'est aussi, plus je suis libre, plus j'ai le choix et moins je suis obligé de le enfin je suis plus du tout obligé de le faire, heu, mais je sais que j'ai voulu devenir entrepreneur et j'ai voulu me lancer à cause de ça. J'ai voulu me lancer parce que, je m'étais rendu compte que je me rappelle vraiment, hein, je vous dis les moments où je commençais à vouloir créer ma boîte, j'étais encore étudiant et tout, les moments où je ruminais le plus dans ma tête et j'étais justement en mauvaise énergie, c'était dans les transports en commun. C'est que j'étais dans les transports, je regardais autour de moi et j'étais en mode, «Putain mais qu'est-ce que je fous là? C'est ça la vie? Être tous les jours là à tirer la gueule dans des transports en commun pour aller au travail», parce que à l'époque j'étais en stage. J'allais à mon stage tous les jours, je rêvais de créer ma boîte, je commençais à bosser dessus parce que je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et je peux vous jurer que les moments qui me donnaient les plus gros coups de boost, à devenir entrepreneur et à continuer, c'était ces moments dans les transports en commun. Mais c'était dingue, hein, c'était vraiment le truc: «Oh là là, je suis en mauvaise énergie» et d'ailleurs aujourd'hui, parfois ça peut m'arriver, surtout à Paris, d'aller prendre, parce que c'est plus pratique pour certains trajets, le métro. Si c'est l'heure de pointe, je le prends pas.
J'ai fait l'expérience il y a peut-être 2 ans, je crois, 2 ans pour un événement parce qu'en fait, il y avait tellement d'embouteillages qu'en Uber, je risquais vraiment de pas arriver là où je devais aller. Donc je me suis dit: «Le métro, au moins, c'est direct, c'est ligne directe, je prends». C'était l'heure de pointe, il était entre 18h30-19h. Le métro était blindé. C'est l'une des lignes, enfin la ligne est blindée, c'était la ligne 1. Je suis allé dans le truc, je suis sorti du métro, j'étais vidé, je me sentais enfin sale et tout. Sale dans le sens pas sale, enfin oui un peu sale parce que c'est crado le métro à Paris, mais sale en mode comme si j'avais pris des mauvaises énergies, j'étais pas bien et vraiment c'est un truc, je sais pas pour vous, et moi en fait quand il y a trop de gens plombés autour de moi, bon j'ai appris à gérer, je vais vous dire comment, mais ça me plombe aussi et du coup je suis très sensible à ça, j'ai ce côté empathe où je ressens ce que les autres ressentent et c'est très dur à vivre. Donc si vous êtes un peu comme ça, je sais que ça peut être très dur et puis après aussi, bah, je sais que les profils un peu HP, les profils multipotentiels, ça rumine beaucoup, ça travaille beaucoup, vous refaites le monde dans votre tête et ça fait de la charge mentale et ça plombe votre énergie. Donc, sans parler du contexte actuel qui est plombant, le contexte, il faut le dire, en ce moment, avec la crise qu'on vit depuis maintenant 1 an, il suffit de voir un petit peu, bah, les gros débats qu'il y a en ce moment, l'énergie des gens. C'est vrai que je les comprends pas beaucoup aussi, hein. Si on a de l'empathie justement, que c'est dur, bah, en fait, ça plombe. Il y a une sorte d'égrégore de plombant, tout le monde est un peu, saoulé, tout le monde est un peu tire un peu la tronche. Donc ce qui fait que, bah, ouais, encore ça aide pas, quoi. Donc plus que jamais, il est important aujourd'hui de trouver en vous et de vous protéger déjà de ces stimuli externes et ces choses qui peuvent vous aspirer l'énergie, mais surtout de vous protéger vous et d'être bien, de créer cette énergie. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose vraiment ultra importante, c'est que quoi qu'il arrive, c'est votre responsabilité et pas celle des autres. Et ça, c'est très important. Je dis bien, c'est votre responsabilité, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute si quelqu'un vous bouffe votre énergie. C'est pas votre faute si vous vous sentez mal, avec trop de monde autour de vous. C'est pas votre faute si, des clients après des séances avec des clients, vous êtes pas bien. Par contre, c'est votre responsabilité. Ça veut dire que c'est à vous de prendre le leadership et l'engagement de faire changer ça parce que si vous donnez le pouvoir aux autres, comme tous ceux qui m'ont dit, c'est vraiment le truc qui est revenu le plus, les «cons» entre guillemets, donc tout ce qui comporte ce que chacun attribue au comportement de la connerie, vous pompe de l'énergie, bah, vous le donnez ce pouvoir à ces cons. Donc ce qui fait que votre vie, toute votre vie, c'est un truc que vous contrôlez pas. Les cons, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire, j'ai pas sous la main là, je suis en train de lire La psychologie des cons, c'est à mourir de rire, c'est sur, tous les ça parle avec les philosophes, les psychologues, hem des sociologues, enfin plein d'approches différentes de ce qu'ils pensent de la connerie et ce qui explique les comportements et comment on les perçoit. Donc c'est très intéressant, c'est assez marrant vraiment et ça permet de prendre aussi du recul et de comprendre ce qui fonctionne derrière. Mais vraiment, comme je vous dis, le plus important, c'est de comprendre que c'est votre responsabilité et que vous pouvez gérer ça et que si aujourd'hui des gens vous prennent de l'énergie ou des situations ou le contexte et cetera, bah, c'est à vous et c'est votre responsabilité de plus vous laisser impacter. Vous avez compris? Let's go. Donc du coup, n'oubliez pas, c'est très important. Là, on va voir comment arrêter de se faire bouffer, les situations, là, reconnaître les situations qui vous vampirisent, les erreurs à éviter, vraiment surtout au niveau du business et tout. Il y a vraiment des choses à faire qui vont vous aider parce que je sais que tous ceux là qui sont coachs, etc., c'est ultra important, surtout si vous faites des activités. Normalement, on les apprend quand on est formé à ça, mais on n'a pas forcément toujours tous les outils et on apprend sur le terrain. Même dans la vente, il y en a qui m'ont dit que quand ils vendent, quand ils font de la prospection et cetera, ça leur prend de l'énergie. Comprendre ça aussi au niveau des tâches et tout et puis comprendre aussi comment vous protéger et comment générer cette énergie. Donc déjà, c'est quoi qu'est-ce qui c'est quoi qui vampirise? C'est quoi qui vous bouffe? Dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce que j'ai posé au début, mais il y a pas encore beaucoup de monde là, vous commencez à arriver de plus en plus. Dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, vous dites: «Ça, ça me pompe, ça me vide et après je suis pas bien»? Parce que moi, je vais vous donner, déjà un concept qui est fort, qui s'appelle le biais de négativité. Vous savez que j'adore ça. J'ai fait le dernier live il y a 15 jours, j'ai parlé, de comment gérer son rapport aux autres qu'on sent différent quand on est atypique. Et dans ce live, j'ai expliqué un peu les biais cognitifs et cetera, donc ce qui fait que nous percevons le monde avec des façons différentes enfin, selon nos états et les moments, nous percevons le monde de façon différente et ce qui va déformer
la situation, la perception de la situation. Comme on dit, il y a pas de vérité à part ce que nous percevons parce que nous avons tellement de filtres qu'on pense avoir la vérité, mais en fait, tout ce qu'on voit, c'est juste une partie avec nos filtres, le petit trou de nos croyances, de nos valeurs, et cetera. Ce qui fait que le biais de négativité, c'est extrêmement simple. C'est qu'on focalise davantage sur le négatif. Et nous sommes tous comme ça. On n'est pas au-dessus, moi non plus, je suis pas au-dessus de ça. On focalise sur le négatif en tant qu'humain. Et je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que vraiment, le truc le plus classique, c'est que c'est assez marrant, je vais vous l'expliquer, c'est que étant exposé et faisant du contenu, Heu, j'ai forcément souvent des haters, des gens qui viennent m'insulter gratuitement, qui viennent lâcher des critiques. Il y a beaucoup qui me disent: «Ils ont peur de s'exposer à cause de ça». Je vais vous dire tout à l'heure comment gérer ça, comment vous blinder face à ça. Mais déjà, il y a un truc qui se passe, c'est que je reçois parfois des messages négatifs, mais ils sont pas si fréquents que ça. J'en ai pas beaucoup. Franchement, sur ça, je suis content. Mais, je reçois aussi des messages positifs. Mais vous savez, souvent, je peux avoir une vidéo où j'ai plein de commentaires. Je donne un exemple. Il y a plein de commentaires et les commentaires, on les trouve cool et puis il y a un qui va arriver, qui va t'insulter ou qui va te lâcher le petit pic là, le petit tac là au moment où il faut et ça va remettre en question tous les commentaires que tu as vus. Ou alors tu as une vidéo où tu peux avoir 100 likes, tu as un dislike, tu vas dire: «C'est qui?» Et vraiment, et c'est ce que je me dis parfois dans ma tête: «C'est qui le connard qui m'a laissé un dislike?» Parce qu'on va focaliser sur le négatif. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois, il faut au moins 5 commentaires positifs pour rattraper un commentaire négatif. Donc j'en profite, laissez des pouces en l'air. Blindé de positifs, laissez des pouces en l'air. Ça vous coûte rien, vous laissez le petit like là, le petit pouce en l'air. Ça fait un clic, allez-y maintenant et ça fait que je suis content, voilà. Et vraiment, ce truc-là, il est dingue. Ce qui veut dire que je vais vous donner un exemple, une anecdote qui est extrêmement récente pour voir à quel point il est important de comprendre ce truc-là et réussir à switcher dessus. Sur ce biais de négativité. En fait, il y a de ça, il y a combien de temps? Une quinzaine de jours, ouais, c'était ça. Je me suis retrouvé avec, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le comme je parlais du contexte et tout, j'ai pas d'explication. Mais c'est le truc qui arrive quand vous savez, il y a un truc qui se passe parfois, c'est qu'on se dit: «Ah mais ils ont décidé de tous me faire chier au même moment». C'est vraiment ce truc, hein. Ils ont décidé de me faire chier au même moment. Ça va être les journées où vous allez tomber que sur des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Administratifs, clients, enfin plein de trucs en même temps et moi ça m'est arrivé. Ça veut dire que, support client, pour un truc, que j'avais acheté qui est bancal et du coup c'est la galère. Problème administratif à régler, la personne à cause d'une incompétence. Ensuite, il y avait 2 clients, qui font le coup de enfin qui ont envoyé des trucs qui étaient vraiment pas cool. Et en plus, i encore après sur tes contenus, tu vois que tu as des gens qui t'ont laissé sur ta pub des trucs, des commentaires à la con que tu es pas censé voir, mais que tu as vu. Et en fait, en un petit moment, en une matinée, tu te prends tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis humain, je suis pas parfait. Et j'étais vraiment énervé. Vraiment, je vous dis, j'étais énervé. J'étais en mode, «C'est bon, ils me saoulent tous, j'arrête». C'était ma perception. C'est pas la réalité, c'est juste que tu es énervé. On s'énerve tous à un moment et quand on s'énerve, pour ça qu'on dit: «Ne prenez jamais de décision, ne faites jamais rien quand vous êtes énervé», parce qu'à ce moment-là, j'étais capable d'arrêter, juste parce que j'étais saoulé pour des petits trucs. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, tellement j'étais énervé, que j'ai dit: «Bon, je me connais, quand je suis énervé, il faut que je lâche tout et je vais marcher ou je vais faire du sport». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes chaussures, ma tenue de sport et je suis allé courir. Et je suis allé courir pendant 1 heure. Donc je vais faire à peu près 12 kilomètres, une petite boucle, et les 12 kilomètres me prennent à peu près, petit peu environ plus ou moins, ça dépend des jours, 1 heure. Donc 1 heure, je sors et je reviens, en étant beaucoup mieux. Une fois que tu as fait du sport, tu t'es défoulé, bon, tu un peu mieux. Je retourne devant l'écran et je vois que j'ai 3 messages de clients et les 3 messages de clients qui me disent qu'ils ont eu des super résultats, qui me remercient pour tout ce que j'ai apporté. Un autre client, enfin, tous ces clients me remercient et me partagent leurs résultats. Donc des membres de l'académie Game Entrepreneur et des clients même que j'ai eu, enfin qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui continuent à progresser et qui me donnent des retours. Et en fait, avant d'aller courir, j'étais en mode, comme si
la perception de la colère, tu tombes que sur des gens qui te renvoient des reproches ou qui font pas le travail, qui sont pas pros, et cetera. Ah oui, et puis en plus, j'avais un prestataire qui m'a foutu un truc en l'air. Bref, c'était vraiment la mauvaise journée, vous savez? Mais il vaut mieux que ça arrive en même temps. J'adore dire ça. Il vaut mieux que les merdes arrivent en même temps, comme ça au moins c'est fait. On passe à autre chose. Et au même moment, en fait, au moment où je vous dis franchement, j'ai perdu foi en l'humain, au professionnalisme, au fait de voilà, des trucs comme ça. Et je me suis dit: «J'en ai marre de travailler avec les gens, c'est bon en fait». Encore une fois, c'est une perception, c'est pas quand on est énervé, on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. Et à ce moment-là, bah, je rentre, je vois tous ces commentaires et je me dis: «Ah ouais, voici pourquoi je fais ça. Voici pourquoi je fais ça». Le biais de négativité. J'ai eu, sur un moment très court, un ensemble de trucs négatifs, j'ai focalisé dessus et j'ai vraiment tellement focalisé dessus que je ne j'avais les œillères, j'étais comme ça sur le négatif. Alors que je voyais pas tout ce que je faisais de positif autour, dont mes clients, qui ont des résultats que je kiffe et tout ce que je fais qui a du sens. Et ce qui fait que, ce truc-là, il est important parce que là où vous mettez votre attention et votre focus, ça change beaucoup de choses sur votre niveau d'énergie. À ce moment-là, j'ai fait l'erreur parce que je suis humain aussi, qu'on est tous humains et qu'on n'est pas des robots sans émotion. Et le but, même dans ce live, c'est pas de vous amener à devenir tellement robotique, robot que vous n'allez plus réagir à rien. C'est juste de vous faire comprendre ces choses-là et partager aussi mon expérience, même mes erreurs. Et dans ces moments-là, en fait, on se rend compte à quel point notre focus est mal orienté et que à cause de ça, si j'étais resté sur le négatif, bah, je verrais pas tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, quand je vous dis qu'on choisit dans quel monde on veut vivre, bah, c'est ça. C'est qu'est-ce que je décide de regarder? Est-ce que je vais regarder le hater qui m'a laissé un commentaire ou est-ce que je vais regarder tous mes clients que j'aide? Parce que le peu de temps que je passe, l'énergie que je mets sur les choses négatives et peut-être sur la personne qui, pour une raison X, Y, on va y revenir, me déteste, c'est du temps que j'ai pas consacré aux personnes qui profitent de mon travail, à mes clients et à tout ce qui est important. Et même au-delà du business, on va aussi en parler, bah, à ma vie en fait et ma santé. Donc ça veut dire que parfois, par biais de négativité, on peut se perdre, clairement. Et je pense que vous avez tous vécu ces situations peut-être d'énergie négative ou d'enchaînement de choses qui vous font voir un petit peu, ces choses-là. Donc vraiment, je pense que c'est une anecdote que je vais partager avec vous. J'ai voulu faire un post dessus, je suis parti sur d'autres trucs, il fallait que je le fasse, mais ça m'a vraiment rappelé ça et ça m'est arrivé il y a de ça quelques années. Heu, je l'avais d'ailleurs fait venir sur scène, durant le Game Entrepreneur Live parce que j'ai raconté cette histoire et j'avais expliqué à quel point, à un moment, je m'étais retrouvé dans cette même situation. Parfois, il faut revivre les trucs, hein, la vie aime bien vous mettre des petits vaccins de rappel, pour, les choses que vous oubliez, les concepts que vous oubliez et pareil, j'avais vu ça et puis il y avait, un de mes clients qui m'avait envoyé un témoignage vidéo qui m'avait fait beaucoup de bien et je me suis rappelé pourquoi je faisais ça et d'ailleurs, j'en profite pour, rappeler un truc très important et c'est vraiment une parenthèse. Quand vous appréciez des choses, quand vous appréciez des personnes, quand, vous aimez des trucs positifs, quand je parle du biais de négativité, dites-le. Parce qu'on a tendance, parce que et je fais cette erreur-là aussi, je suis le premier à la faire, à plus dire trop souvent ce qui nous saoule, ce qui est pas bien, ou quand on n'est pas content, ou qu'on a envie de râler, ou qu'on a envie de dire des trucs qui vont pas. Mais on ne pense pas assez à dire ce qui va, à dire aux gens qu'on apprécie, bah, qu'on les apprécie, les gens qui font des bonnes choses, qui font des bonnes choses. Donc c'est très important. N'oubliez pas de le faire parce que parfois, justement, il y a peut-être des gens, j'en ai fait partie, mais il y a peut-être d'autres, qui font des choses, qui se démènent, dont vous appréciez le travail, mais comme vous leur dites pas, ils peuvent pas le savoir. Ils devinent, ils sont passionnés. La passion, tout ça, c'est bien, mais avoir des retours, c'est ultra important, même si on ne peut pas contrôler ça et qu'on doit s'en détacher. Ça fait du bien quand même, donc pensez-y quand vous aimez le travail de quelqu'un, quand vous aimez des personnes dans vos équipes, quand les gens font du bon taf, n'oubliez pas de le dire. Vraiment, c'est très important parce qu'on parle trop du négatif et on ne dit pas assez ce qui est positif et ce qui peut encourager les gens. Et même dans l'éducation, vous le savez, c'est un truc qu'on devrait faire plus, c'est plutôt de chaque fois rappeler les erreurs que les gens font, aussi leur dire, et c'est très important, et surtout ce qu'ils font bien et ce qui leur permet de progresser vraiment en fait et de les garder motivés, encouragés et confiants. Donc ça, c'est très important. Donc du coup, heu, OK, donc là, on parlait de ouais, le fait d'avoir du monde, les jours, là, c'était les heures de pointe. Le livre «Que faire des cons» est magique. Oui, j'en ai fait une chronique sur ma chaîne YouTube. Vous tapez «Que faire des cons» sur ma chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo. J'ai un peu résumé le livre et les concepts.
Hem, donc voilà, ça c'est vraiment tous les trucs qui vous prennent de l'énergie et c'est très, très, très important de faire ces petits rappels. Donc par rapport à ça, par rapport à ce biais de négativité, premier conseil où vous mettez votre focus et vraiment ça c'est un truc ultra important. Est-ce que votre attention est orientée sur, les choses négatives, sur les choses qui vous saoulent, sur vos peut-être aussi, vos concurrents, sur, ce que font les autres? Dans le business, il y en a beaucoup qui me disent: «Mais en fait, plus je vois mes concurrents, plus ça me pompe parce que j'ai l'impression que pour eux, ça va bien et cetera». Comme je dis souvent, arrêtez de comparer votre arrière-boutique à la vitrine marketing des autres. Vous savez pas ce qui se passe derrière. Forcément, tout le monde communique de façon positive. Les gens aiment bien montrer ce qui va et tout et pas ce qui va pas, donc arrêtez de vous comparer à la vitrine de vos concurrents, c'est très important. Et pareil, il y a pas que ce que vous consommez, il y a qu'est-ce que ça vous fait ressentir aussi? Où va votre attention? Qu'est-ce que vous consommez? Quelles pensées ça génère? Quel état ça génère? Soyez très attentifs sur ça et parce que par ce biais de négativité, parfois on a tendance à aller un petit peu, chercher les trucs qui titillent. Hem, Cette erreur-là, ça peut être par exemple de se sentir obligé d'aller sur, par exemple, Twitter, voir les gens qui râlent ou voir les débats et tout, ou aller voir les commentaires sur internet sur les trucs d'actualité. C'est si vous allez voir les commentaires sur l'actualité, je peux vous garantir que si vous le faites tous les jours, vous allez être plombé. D'ailleurs, j'avais fait une très forte corrélation, enfin j'avais vu une forte, un gros lien entre le temps que je passais, à regarder certains commentaires, souvent négatifs et je parle de trucs de médias, Twitter et cetera et mon état général. Alors je m'étais rendu compte que ça m'énervait en fait de voir des certains trucs. Juste de les voir, même pas ça me concerne pas, rien, juste de les voir, ça me saoulait. Donc comme quoi, où est votre attention? Où est votre attention? Ultra important. Ensuite, il y a, bah, bien entendu, là, on a parlé plus de du biais de négativité. Bah, il y a un certain, notre cher, JP. JP qui a, sorti cette punchline, donc Jean-Paul Sartre. «L'enfer, c'est les autres». Il y a beaucoup à dire dessus. Je vous rassure, on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais c'est sûr qu'on va se retrouver en enfer si on n'arrive pas à gérer son rapport avec les autres. Et ça, j'en ai déjà un peu parlé avant, c'est que, si vous donnez trop de pouvoir aux autres ou qu'alors que, à chaque fois c'est les autres me saoulent, les autres ceci, les autres cela, ça va être un peu difficile. Voilà pourquoi il est important déjà d'arrêter de se faire vampiriser et surtout d'éviter les erreurs extrêmement classiques. Heu, Vous, si on revient sur les autres, quels sont les profils que vous connaissez qui vous prennent de l'énergie. Des gens, ça peut être des comportements, des patterns qui vous bouffent, vraiment. Et ça peut être chez vos clients, ça peut être chez des collaborateurs, ça peut être, dans votre entourage proche, dans vos amis, je sais pas. Vous savez, c'est des gens avec qui vous passez un moment et après vous êtes vidé, ça vous a épuisé. Moi, c'est très simple, il y a, je dirais ceux qui sont beaucoup dans ce que j'appelle un peu les gratteurs. Ils sont toujours là pour prendre, 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 ils ont jamais assez. Ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils demandent, ils arrêtent pas. Ils veulent toujours, du gratuit, ils veulent toujours du moins cher, ils veulent toujours, des conseils, si tu leur donnes 30 minutes, ils vont vouloir gratter encore plus. Heu, Ils veulent toujours plus et ils monopolisent ce temps. Ils s'accaparent ce temps et tout. On va voir comment justement éviter ça. Il y a également ceux qui monopolisent l'attention justement, notamment en se positionnant comme victime. Les gens qui sont toujours victimes de tout, qui se plaignent tout le temps et «Le monde est contre moi, je suis victime», tout ça. Moi, ça me prend de l'énergie. Ces gens-là, j'ai un peu du mal et les écouter se plaindre, ça me saoule. Enfin, ça me prenait beaucoup d'énergie. Maintenant, et je crois que j'ai un filtre, un truc qui fait que j'écoute même pas. Il y a aussi et beaucoup, on va en parler sur la clientèle notamment, ça c'est très dur à gérer quand on est en position de leadership. Les gens qui vous tiennent responsable de tous les maux de la terre et surtout de leurs maux. C'est les personnes qui vont créer des situations dont elles sont responsables, mais vous tenir vous responsable. Ça prend de l'énergie. Les personnes qui arrivent et pour une raison ou une autre, vont vous tenir responsable de leurs problèmes. Ou ils vont créer un problème et vous tenir responsable. Tout ça, ce sont les vampires énergétiques. C'est aussi ces personnes-là. C'est les personnes vraiment qui sont tout le temps, heu, vous donnez la main, ils prennent le bras. À chaque fois. Vous donnez la main, ils prennent le bras. C'est les personnes qui, vont toujours s'accaparer l'attention. Dans des groupes, quand il y a un groupe de personnes,
ils vont toujours tout ramener à eux. Ça veut dire que quand des gens discutent, et ben, à chaque fois, tout le monde parle de ses idées, chacun parle, temps de parole et va toujours dire: «Moi je, moi je, moi je, moi je, moi je» ou «Moi je» ou «Moi je, moi je, moi je». Ça, on les connaît tous. Ça, eux, ils vampirisent aussi pas mal et vraiment, ça, c'est des situations vraiment classiques que vous avez sûrement déjà rencontrées. Ceux qui se plaignent tout le temps, oui. Les gens qui sont sûrs d'avoir raison. Alors oui, ça c'est vrai. Personnes qui, toujours d'accord ou pas d'accord, mais ils veulent le dernier mot, ils ont la vérité ultime, ils savent tout, ils sont au-dessus de tout, c'est les gens experts, des réseaux. Maintenant tout le monde est expert sur tout et rien. Ça, c'est un grand classique. Il y a également, oui, au niveau de la clientèle, ça peut être par exemple les clients qui, changent tout le temps d'avis. C'est, OK, on y va, OK, on n'y va plus, OK, je reviens sur ma décision, OK, on va sur ça. À l'époque où j'étais freelance, quand j'étais étudiant et je faisais du conseil en marketing, mais je faisais aussi des sites internet et tout et j'avais des clients comme ça, j'ai beaucoup appris grâce à eux, qui à chaque fois que je proposais un truc ou je faisais un truc, ils revenaient en arrière. Une fois que c'est fait, ils veulent encore: «Ah non, finalement, je préférais ça. Ah non, finalement, je préférais ça». C'est bon. Donc ça aussi, ces gens-là qui vous vampirisent. Il y a pas mal de situations comme ça. Donc du coup, c'est important, vous, le message ici, de détecter aussi les profils, les personnes qui prennent cette énergie, qui les et apprendre à les reconnaître. Pas pour enfin, si vous pouvez les esquiver, tant mieux, mais il y a des situations sociales où vous vous retrouvez dans des trucs avec ces gens-là. Par exemple, je sais que dans moi, ce que j'adore, ce sont les masterminds et les masterminds, c'est des rencontres d'entrepreneurs. Il y a plein de façons de le faire, mais souvent, le concept, c'est qu'on se regroupe entre personnes, chacun partage ses challenges et problématiques et tout le monde, amène des solutions, des idées. C'est vraiment du de la créativité. C'est censé être un une initiative de créativité. Et dans des masterminds, bah, il y a parfois des gens avec qui on n'est pas aligné en termes de valeurs ou simplement qui accaparent l'attention comme on l'a vu avant, et cetera. Bah, moi, pendant ces trucs-là, bah, je les évite et je sais que de toute façon, ça va pas être compatible et pourquoi se faire du mal? Donc c'est important de reconnaître ces choses-là et tout simplement de ne pas vous forcer ou alors de justement prendre des distances. Voilà pour tout ce qui vous vampirise. Donc vous avez compris, le biais de négativité, le rapport aux autres, mais surtout ce qui représente des vampires qui vous bouffent de l'énergie et comment vous apprendre à détecter. Mais très important, il va falloir aussi arrêter de vous faire bouffer et je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, quand on veut justement se protéger et c'est normal, de vouloir se protéger. Sauf qu'on ne le fait pas toujours bien. L'exemple typique, c'est de vouloir toujours être au top. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, on est humain. Le but n'est pas d'être, un robot qui n'a plus d'empathie, qui n'a complètement détaché. Parfois, ça peut faire peur, hein. Je sais que je connais des personnes qui disent, qui se font eux-mêmes peur parce qu'ils ont tellement plus de il peut avoir quelqu'un qui est en train de faire sa victime justement près de lui, de râler, se plaindre, presque pleurer et tout et ils s'en foutent. D'un côté, j'ai les envies, de l'autre, je dis: «Bon, à ce stade de plus d'empathie quand même, il y a des situations, ça peut être inquiétant». Mais le but non plus n'est pas de devenir un robot. C'est comme aussi de chercher des solutions externes. Pas mal de personnes veulent aussi, se disent: «Bon OK, si j'ai des trucs qui me vampirisent, je vais prendre des gris-gris ou des trucs, qui vont me protéger». L'exemple typique, j'en ai un sur moi là, l'exemple, les pierres. Pour ceux qui connaissent la lithothérapie, j'ai fait exprès de les mettre pour cette conférence. Heu, il y a ce truc que, les pierres vous protègent et absorbent les énergies négatives ou les renvoient selon les types de pierres et cetera. Je vais pas vous faire un cours sur les pierres. Heu, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Je suis vraiment neutre. J'y crois autant que j'y crois pas. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis arrivé à une conclusion. Vraiment, hein, pour moi-même être souvent dans le milieu de la spiritualité, même avoir des clients qui travaillent dans ce milieu-là, et même dans des approches parfois carrément ésotériques, il y a un truc qui est tout le temps dit, qui est que quoi qu'il arrive, c'est pas des choses externes qui vont te protéger. Surtout que moi, je viens des Antilles, je viens de Martinique, on a des très grosses croyances sur la magie noire, les quimbois, et cetera et ce qu'on peut appeler ce qui est très populaire, c'est plus ce qui vient de Haïti, notamment avec, les pratiques vaudou et tout, et je sais que dans les croyances populaires des Antilles, des îles, il y a un truc sur ça qui est très fort et que j'ai eu parce que c'était mon éducation et on m'a toujours dit là-bas, c'est que en fait, quelqu'un peut pas juste t'attaquer comme ça et comprenez bien l'exemple que je vous donne, que vous y croyez ou pas. On ne peut pas juste t'attaquer comme ça et se dire: «Bon OK,
La personne est tellement puissante que tu as fait de la magie noire, tu es foutu. Le truc qu'on dit, c'est que si elle arrive à t'attaquer, c'est qu'elle est passée par une faille. Donc tu peux avoir toutes les pierres que tu veux, tous les trucs que tu veux. Tu peux protéger ta maison avec des symboles, tout ce que tu veux, bref. Tu peux passer de la sauge si tu veux. Pour moi, que ça marche ou pas, c'est comme penser que je peux donner un autre exemple, c'est comme se dire, que oui, voilà, c'est comme si, tu as un bateau, tu as peur qu'il coule, tu es dans une tempête et que juste en accrochant deux trois trucs autour ou en consolidant un petit peu, 2-3 trous, ça va l'empêcher de couler. En fait, ce qui est important à la base, initialement, c'est d'avoir un bateau qui est ultra résistant, qui est puissant, pour éviter d'avoir à le réparer sur le chemin ou devoir le protéger. C'est ce qu'on dit souvent, plutôt que de chercher à devoir tout le temps te protéger, sur le chemin et cetera, pense d'abord à être solide. Donc ce qui veut dire, je crois que mon exemple était un peu bancal, je sais pas, bref, je c'est vraiment j'ai improvisé sur ça. Je sais pas si j'en pourrais en trouver un meilleur. Mais l'idée, c'est que en fait, celui qui me vient, il est pas forcément toujours applicable et il est dangereux, c'est plus sur la entre le système immunitaire et ce qui peut l'impacter, sachant qu'il y a plein de situations, même avec un bon, si tu le prends, tu le prends. Mais ce qui se passe, en fait, très souvent, c'est que si «l'adversaire» entre guillemets, qui vous veut du mal, qui est malveillant, veut vous attaquer, c'est pas juste une pierre qui va c'est pas une pierre qui va vous protéger. Ce qui va vous protéger, c'est votre vibe. Clairement. C'est un truc qu'on apprend, c'est une des bases. C'est ton niveau d'énergie de façon globale. C'est, comment on dit? Bah, ton aura, ta vibe, ton ki, peu importe comment on l'appelle, ta voilà, ta vibration, tout ce que vous voulez, qui fait que tu seras beaucoup plus dur à atteindre. Plus tu es en énergie haute, moins tu es attaquable. Et ça, c'est une réalité, c'est vrai, c'est du bon sens. Ça veut dire que si tu es down, si tu as plein de failles, tu pas bien et tout, ben, peu importe le truc extérieur, ça va pas te protéger. Par contre, si vraiment tu es blindé, oui, les trucs et tout, ça peut être complémentaire, qui sait? Mais vraiment, n'attribuez pas votre protection à des choses extérieures, vraiment. Et je crois que c'est le message que je veux vous donner ici, c'est que peu importe vos croyances, vos pratiques, ne considérez jamais que ça suffit. Je voulais mettre cette parenthèse parce que c'est souvent des conseils qu'on donne très rapidement, notamment dans la spiritualité. Va mettre des pierres, passe de la sauge, fais tes petits rituels et cetera. OK. Si tu y crois et que tu aimes, ça peut te faire que du bien pour moi. Par contre, ne considère pas que ça va tout faire. C'est vraiment le message. Pareil, ne partez pas, dans votre grotte, loin du monde en vous disant: «J'emmerde les autres, je veux plus voir personne». Non, c'est pas le but non plus. Heu, c'est en voulant se protéger, parfois on a tendance à vouloir s'isoler et ne plus voir personne, se mettre dans une bulle. Je sais pas si c'est vraiment sain. Après à vous de voir, hein, si vous voulez vivre en ermite, chacun ses choix, mais je pense qu'il y a quand même des alternatives qui sont quand même meilleures, comme à l'opposé de partir en guerre. Il y en a, ils se disent: «Bon, c'est bon, je vais détruire tous les cons de la terre». Bah, vous allez en chasser un, deux, trois. Il y en a 10 000 d'autres qui vont arriver. Bon, c'est si vous voulez convaincre tout le monde, faire justice comme on dit, ça risque aussi d'être long, sur ce qui vous prend de l'énergie et si vous voulez éradiquer tout ce qui vous prend de l'énergie, vous ne pourrez pas parce qu'il y en aura toujours. Donc, je crois que par rapport à ça, toutes ces erreurs, elles sont fréquentes, c'est des réflexes naturels, OK. Mais je crois que l'une des plus grosses qui est liée à tout ce que j'ai dit avant, c'est la mauvaise gestion des émotions. Et ça me rappelle une citation de Bruce Lee que j'adore. C'est, «Tu dois apprendre à gérer tes émotions, à te discipliner sur ton rapport à tes émotions, sinon tes adversaires vont l'utiliser contre toi» et c'est vraiment vrai. Ça veut dire que si vous avez ce qu'on appelle des failles, des choses que vous reconnaissez, des situations qui on voit même de l'extérieur que dès qu'on appuie dessus, vous réagissez. Les personnes qui veulent vous nuire ou qui sont malveillantes ou qui veulent vous bouffer votre énergie ou quoi que ce soit, ils vont rentrer dedans. Vous êtes trop gentil, vous dites toujours oui, croyez-moi que ça va y aller. Vous énervez pour des trucs similaires, les gens, ils vont s'amuser à vous énerver encore plus. En fait, il y a ce truc. Gérer vos émotions, c'est ultra important. Et de même que, quand je parle de trop gentil et tout, c'est donner quand je parlais de l'extérieur, donner trop de pouvoir aux autres. Ça veut dire que, aujourd'hui, si, vous à chaque fois
Vous vous dites: «J'attends des autres en retour, j'attends qu'ils me disent qu'ils m'aiment, j'attends aussi que les autres, me donnent de la reconnaissance. Je fais des choses pour avoir la reconnaissance. J'attends quand je fais un geste, j'ai envie et j'ai vraiment besoin que, les autres me disent merci». Ou alors à chaque fois, vous savez le rapport à l'ingratitude. Les autres, ils sont ingrats, je donne beaucoup, je suis gentil, mais ils disent jamais rien, ils me le rendent jamais. C'est votre responsabilité, vous leur donnez ce pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si à chaque fois vous donnez vos humeurs, vos émotions, tout ça à l'extérieur, votre protection à l'extérieur, vous n'êtes pas au contrôle et le monde va vous contrôler et quand je dis le monde, c'est les autres, les événements, vous allez vraiment je parlais du bateau tout à l'heure, bah, là, chaque tempête, elle va vous balayer. Donc ça, je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui, ça se passe pas à l'extérieur. Encore une fois, la responsabilité, c'est vous. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute si on vous attaque, c'est pas votre faute si, je sais pas, une situation est difficile autour de vous, c'est pas votre faute si quelqu'un décide qu'il vous aime pas, mais c'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce que vous allez faire maintenant. Est-ce que ça vous impacte ou pas? Voilà pourquoi on va voir 3 grosses parties. Comme j'ai dit, comment vous protéger, surtout en tant que leader entrepreneur, on va parler de ça parce que c'est ultra important pour ceux qui sont exposés, qui ont des responsabilités, qui ont des clients. Comment vraiment gérer ça et il y a des trucs à comprendre. Comment maintenir aussi ensuite, 2e partie, maintenir en haut niveau d'énergie, générer de l'énergie et troisième point, régénérer. Savoir se régénérer comme on dit, heu, comme, j'aime bien donner l'image de ceux qui connaissent Dragon Ball, avec le ki, d'ailleurs dans beaucoup de mangas ou de la culture, japonaise et tout, on parle du ki, ça veut dire que l'énergie, bon, tu la consommes, tu l'utilises, mais après, bah, plus tu l'utilises, plus elle baisse et après, il faut la régénérer. Je dis souvent qu'en gestion du temps, en gestion, d'efficacité, pour beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne, bah, le game consiste à justement, pas juste gérer son temps, mais gérer son énergie. Donc comment ça va marcher? Déjà, va falloir vous préparer contre l'armée des vampires. Comment ça se passe? Je vais vous dire une chose, j'ai fait une Game Entrepreneur Story, donc c'est un concept que je partage souvent. Il faudrait que je refasse des c'est un format que j'ai mis de côté, mais je l'utilise pas mal, ce truc. En fait, je partage vraiment mes anecdotes d'entrepreneur, les erreurs que j'ai faites et tout. C'est un format vidéo et podcast. Et dans une des Game Entrepreneur Story, j'ai parlé de mon burn-out de l'entrepreneur. C'était il y a quelques années de ça. Et ce burn-out est venu d'un truc principal, vraiment, au-delà de tout ce qu'il y a autour, il y a eu un facteur déclencheur. Et vraiment, je vous le dis, c'est pour ça que je vais aborder ça et c'est ultra important. Ce truc-là, c'était que j'aimais pas mes clients. Je le dis, je n'aimais pas mes clients. En fait, j'en avais marre de la clientèle que j'attirais. Et c'est triste, c'est triste. Alors, mais pour mes clients qui sont là, je vous rassure, maintenant je kiffe mes clients, tout se passe beaucoup mieux, voilà et pour peut-être ceux de l'époque, ne vous sentez pas forcément concernés, je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu l'excellente idée de développer un business autour de la procrastination. Comment vaincre la procrastination? J'ai vendu, un produit à une échelle énorme, auprès de personnes qui voulaient arrêter de procrastiner. Sauf que c'est la pire vraiment je vous dis, ça paraît évident maintenant qu'on a le recul, mais c'est pour moi l'une des pires cibles au monde. Pourquoi? Parce que les gens qui procrastinent, on a peut-être des gens très bien, des gens juste voilà, ils ont juste besoin de travailler ça et tout. Mais quand vous commencez à scaler, ça veut dire passer à une autre échelle, toucher vraiment beaucoup de monde, commencer à aller, parce qu'en fait en business, il y a toujours des phases. Au début, on va toucher une bonne clientèle, c'est toujours comme ça. En business, petit cours de marketing, il y a toujours une première partie d'early adopters, de «bonne clientèle» entre guillemets. Le but, c'est pas de juger les gens, vous allez comprendre ce que je veux dire derrière. C'est que vous allez attirer les gens vraiment qui veulent résoudre le truc et qui sont motivés. Ensuite, vous allez commencer à toucher des gens qui sont peut-être un peu moins qualifiés, mais qui sont des clients potentiels et qui vont envie d'utiliser et tout. Mais à un moment, arrivé à un stade, quand vous avez grillé touché toute cette clientèle-là, vous allez commencer à aller toucher la masse. La masse. Et qu'est-ce qui se passe dans la masse? C'est que dans la masse, vous avez beaucoup aussi de personnes, paumées, de personnes, ils procrastinent parce que juste ils ont rien envie de foutre de leur vie et qui sont
et ça, bon, c'est un problème, mais ça va m'amener au conseil que je vais vous donner après. C'est qu'à ce stade-là, même moi-même, avec mes meilleurs conseils, je peux rien pour eux. Bon, écoute, ils prennent le produit, go! Mais en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus cette clientèle de masse, avec des gens qui étaient toujours en train de se victimiser, de projeter la responsabilité sur les autres, dont moi et mon équipe, de, toujours se plaindre. En fait, vraiment, une clientèle qui pompait de l'énergie et qui en plus, comme ils sont des procrastinateurs et que je choisis cette cible-là, bah, ils procrastinent, donc ils foutent rien, ils ont aucun résultat. Donc j'étais déçu parce que j'avais très peu de résultats par rapport à cette clientèle, parce que, les retours que j'avais, c'était des gens pas toujours, pas des très bonnes vibes, comme on l'a dit avant. Et puis troisième point, je me sentais inutile, en fait. Parce que je donnais beaucoup, la formation elle était bonne parce que la première partie, je vous ai dit, les gens très qualifiés qui ont envie de se bouger et tout, ils ont eu des résultats, ils sont contents et tout. Mais en fait, je me dis: «Mais à quoi bon continuer, en fait?» Et ça a contribué à m'amener à faire mon premier burn-out de l'entrepreneur et pour d'autres raisons que j'ai expliquées dans la Game Entrepreneur Story, mais ça y a fortement contribué. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la qualité de votre clientèle, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert ou coach, thérapeute et tout, ça va influencer énormément votre état. Et quand je dis la qualité de votre clientèle, c'est vraiment la compatibilité. C'est pas la qualité en est-ce que les gens sont bons ou mauvais. C'est la qualité en termes de est-ce que c'est des gens avec qui vous aimez travailler? Est-ce que parmi vous, il y a des coachs ou thérapeutes, des gens qui font de l'accompagnement. Vous faites de l'accompagnement, vous voulez aider ces gens, vous êtes là en posture vraiment les aider. Et ces gens-là arrivent avec tout leur paquet négatif, tous leurs trucs, ils arrivent et ils vous les balancent dessus. Ils vous font porter toute la responsabilité de leurs trucs. Ils arrivent avec tout leur truc là, leur poids là sur eux, de négativité, de remords, de frustration et tout. C'est votre rôle de les aider, mais ils arrivent avec ça et ils vous disent: «Tiens, prends tout ça là, boum!» et ils vous le mettent sur vous et vous: «Ouais!» Est-ce que ça vous parle ça? Et je sais que les coachs thérapeutes qui ont un petit peu, bossé avec parfois c'est des cibles comme ça, savent de quoi je parle. J'ai beaucoup même des clients à moi, qui sont, parce que je parlais de spiritualité, j'ai l'exemple, c'est arrivé plusieurs fois, hein, de clientes qui m'ont dit que, dans des événements, dans des coachings, elles se retrouvaient avec des gens qui se montaient contre eux, mais pour des histoires, mais des trucs de gamins, alors qu'elle avait rien fait de mal, mais vraiment. Je vous dis de façon parce que moi, si j'ai un client qui fait, entre guillemets, «de la merde» ou qui je trouve, n'a pas bien fait les choses au niveau de l'éthique, je vais lui dire franchement, par rapport à la cohérence en plus avec lui-même. Mais là, zéro erreur, bien et tout, mais ces personnes-là avaient besoin de tenir quelqu'un responsable de ça, par protection, par ego, tout ce que vous avez vu. Donc ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec, dans le groupe, une cliente qui était vraiment négative et qui a décidé que c'était sa faute, qui a engrainé une autre, qui a engrainé une autre, effet de groupe et s'est retrouvée avec des clients qui veulent faire un procès contre elle, alors qu'elle n'a rien fait de mal et je vous dis, vraiment, j'ai analysé le truc, j'étais en mode: «C'est pas possible, c'est pas possible. Tu as organisé un événement, ça s'est bien passé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Ces gens-là, en fait, c'est juste que tu pouvais pas les aider». Mais quand je parlais de responsabilité, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Comment éviter ça? En fait, il faut être au clair sur vraiment votre part de responsabilité. Si vous faites de l'accompagnement aujourd'hui, ou même, vous savez, le propre d'un business, d'une entreprise, c'est de résoudre un problème et donc d'aider les gens à résoudre un problème. Pour résoudre ce problème, quelle est votre part de responsabilité dans votre contribution à la résolution de ce problème? Vous êtes coach, vous accompagnez une personne, qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler? Et ça, c'est très important. Vous êtes thérapeute, vous apportez quelqu'un dans un accompagnement pour peut-être guérir un point spécifique. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment? Moi, dans ma responsabilité, en tant qu'entrepreneur et qui accompagne sur la stratégie business, à l'époque, j'ai peut-être pas assez fait, mais maintenant, par des mauvaises expériences, j'explique toujours à mes clients qu'il y a des choses sur lesquelles moi, j'interviens pas. Je vais pas intervenir, sur ta relation de couple, par exemple.
Par contre, je peux dire: «Ouais, si avec le recul que j'ai capté qu'il y a un truc qui machin, OK, mais va voir peut-être un spécialiste sur ça qui va t'aider». Mais moi, j'interviens pas, je connais mes limites. Connaissez vos limites et vos responsabilités, mais il faut qu'elles soient claires dès le départ. Dès le départ. Quelle est la responsabilité du client? Quelle est la responsabilité de la personne qui accompagne? Et ça, je crois que c'est trop souvent oublié. C'est très important. Ceux qui font de l'accompagnement, heu, quelles sont les attentes du client et vous, quelle est votre responsabilité? Parce que c'est les 2. Souvent, il y en a beaucoup qui disent: «C'est la faute du coach», d'autres qui disent: «C'est la faute du client» et l'un va essayer de faire culpabiliser l'autre. Non, c'est une responsabilité partagée. Donc vraiment, je crois que ça, c'est un truc fondamental qu'il faut pas oublier. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher vraiment au fait de qui vous servez, avec qui vous voulez bosser, avec qui vous voulez bosser. Parce que il est important de savoir quel client vous voulez. Enfin oui, vous choisissez vos clients. En fait, j'ai fait un podcast récemment sur l'intuition où, parfois on capte qu'un client, il y a pas un bon feeling ou on va ça a pas matché. On va pas pouvoir vraiment l'aider pour des raisons, diverses. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent: «À cause de ça, j'ai besoin d'argent, donc je prends absolument ce client» et qu'est-ce qui se passe? Ça se passe mal. Votre intuition, elle en dit beaucoup, mais apprenez aussi à filtrer avec qui vous voulez bosser et vos ressentis. Surtout dans l'accompagnement, il y a tellement de poids, tellement de responsabilités, tellement d'éléments qui font que c'est dommage de devenir entrepreneur et se retrouver à perdre de l'énergie dans ce qu'on fait parce qu'on n'aime pas sa clientèle. Mais c'est horrible, hein, je vous le dis. Parce que vous faites un métier pour être indépendant et pour être libre, pour pas faire des tâches qui vous saoulent, et vous vous retrouvez pardon, à bosser avec des gens qui, avec qui ça ne matche pas. Donc vigilance dessus. Choisissez vos clients, qui vous servez, qui vous ne servez pas. Et surtout, ne soyez pas ce client. Ça, c'est un petit point, que j'aime dire souvent, c'est que vous allez attirer le client que vous êtes. Si vous-même vous avez d'être du genre, et c'est une réalité, hein, je vous dis vraiment, à vouloir toujours le moins cher, à vouloir gratter, à, changer tout le temps d'avis, à, tout le temps, demander trop ou tenir pour responsable la personne qui vous accompagne et cetera. Ben, si vos clients sont comme ça peut vous donner un petit effet miroir de vous-même. Ça veut dire, comment vous comportez vous-même dans les achats. C'est ce que je dis à beaucoup d'entrepreneurs, bah, si toi-même tu n'investis pas en toi pour être accompagné, est-ce que quand tu vas accompagner des gens, tu vas te sentir vraiment légitime et comprendre ce qui se passe dans leur tête parce qu'on parle d'empathie. Je sais pas si quelqu'un, je vais donner un exemple. Vous vendez un coaching à 5 000 €. Voilà, je donne un exemple avec un bon prix. 5 000 € le coaching et vous dites: «Waouh, c'est énorme, syndrome de l'imposteur, mes clients, je sais il faut que je leur vende ça, je sais la valeur de mon truc, je sais que ça les vaut, mais ces clients, je sais pas si, comment je peux leur vendre un truc comme ça aussi cher?» Mais est-ce que vous, vous avez déjà pris un coaching à 5 000 €? Est-ce que vous, vous avez été ce client, vous savez, quand vous êtes en train de payer les 5 000 €, qu'est-ce que vous avez ressenti au fond de vous? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Parce que si vous l'avez vécu, vous savez ce que votre client vit et vous savez justement, comment ça se passe dans sa tête, quels sont ses doutes, ses peurs et cetera. Et bizarrement aussi, même en termes de légitimité, vous commencez à casser des trucs. Je vous dis pas d'aller juste, c'est pas le but, hein, d'aller juste, vous payer plein de coaching, super cher juste pour pouvoir payer de plus en plus cher. Quoique, il y aura un effet sur là-dessus, certes. Mais l'idée, c'est que observez aussi qui vous êtes en tant que client vous-même. Ça en dira beaucoup sur vos clients pour comprendre ce qu'ils ont dans leur tête, mais aussi pour comprendre, que ça soit les limites, mais également, comment réussir à vraiment, vraiment, vraiment attirer ces bons clients. Parce que vous allez capter tout de suite. Vous allez capter les gens qui vous ressemblent et ceux avec qui c'est compatible et ceux avec qui, c'est pas compatible. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui est ultra important. Alors là, je vais rebondir dessus. Alors désolé, mais je vous laisse réagir dans le chat pour tous ceux qui font de l'accompagnement. On n'aide pas pour l'argent, l'accompagnement n'est pas un business. Ah là là, il y en aurait tellement à dire sur ça. L'accompagnement n'est pas un business. Ouf, je je sais même pas quoi répondre en fait. Donc je pense qu'on ne devrait pas payer les médecins, on ne devrait pas payer les kinés, on ne devrait pas payer les enseignants, les professeurs, on ne devrait pas payer également, tous les coachs
des sportifs de haut niveau. On ne devrait pas payer aussi les coachs de prise de parole en public. On ne devrait pas payer aussi, les coachs qui accompagnent des entrepreneurs. On ne devrait pas payer également, enfin, il faut que je continue vraiment? Les avocats qui font des conseils, légaux. Bref, je crois que, on n'aide pas pour l'argent, l'accompagnement, c'est pas un business. En fait, il y a des métiers de l'accompagnement qui sont des business. Il y a des gens qui ont envie aussi d'aider. Donc je crois que c'est très important de comprendre la nuance. Heu, donc voilà, il y a un rattrapage. Alors surtout, c'est pas ça qui doit nous motiver. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. En fait, là, on va pas rentrer dans un gros débat parce que je peux dire d'expérience, c'est une grosse croyance. Oui, et je le dis tout le temps, le but, c'est pas d'aller juste gagner de la thune et faire de la thune sur la tête des gens. Je l'ai jamais dit, c'est même pas le sujet du live. Par contre, très important, oui, ce qui doit vous motiver, c'est aider les gens, mais si vous aidez les gens et que vous aidez pas parce que ça, c'est du sacrifice et c'est parfait que ça soit venu parce que ça va faire la transition sur la suite. Si vous vous positionnez en sauveur, pas de souci. Par contre, soyez sûr d'avoir les épaules pour le faire. Parce que, si vous me dites: «La motivation, je fais ça, j'ai» et la motivation n'est pas du tout une motivation, pour moi, en fait, oui, enfin, il faut être payé. Si ton métier, ton business, c'est l'accompagnement, tu aides vraiment tes clients et que, bah, en fait, ça a une énorme valeur, bah, il faut que tu sois payé parce que si tu pas payé, comment tu vis toi, en fait? C'est c'est ça, c'est que c'est comme dans l'avion, si toi, tu pas ton oxygène, comment tu peux mettre pour les autres? On dit toujours: «Si les masques tombent, tu mets d'abord pour toi et ensuite tu mets pour les autres». Par contre, si tu te sacrifies et tu te dis, «Moi, je veux aider tout le monde» et cetera, bah, ta vie, ça va être un enfer et tu vas tomber justement dans le truc, ce qui va suivre derrière, c'est de vraiment, vraiment, vraiment se retrouver et ça, c'est vraiment un truc que je vois trop dans la posture du sauveur. Pour moi, vraiment la posture du sauveur, c'est ce qui détruit le plus de gens dans l'accompagnement. Heu, la posture du sauveur et je crois que c'est vraiment dommage, hein. D'ailleurs, c'est pour ceux en fait, j'ai été comme ça et par moments, je l'ai et je dis: «Heureusement que je l'ai encore» parce que je pense que j'ai encore une éthique. J'ai le gars qui dit ça, j'ai encore bientôt ça je vais passer du côté obscur de la force. Non, je vous dis, il y a des fois où, je vois des gens, je vois ce qu'ils veulent et ça m'embête de pas pouvoir les aider parce que ce serait injuste pour mes clients et je me dis: «Bah oui, j'ai envie de les aider et tout, mais ils ont pas les moyens d'être aidés». Mais dans ce cas, ils ont plein de contenus gratuits. Ce live, il est gratuit et tout. Ils peuvent faire avec. Après, s'ils veulent vraiment que ça soit moi ou un membre de mon équipe, bah, il sera obligé d'investir. Par contre, bah, moi, je peux pas sauver ces personnes-là. Donc, c'est très important de comprendre que, ouais, on peut pas être sauveur. On peut pas être, quelqu'un qui va sauver le monde. On peut sauver le monde. Oui, on peut contribuer à sauver le monde et moi, j'ai envie aussi qu'on vive dans un monde meilleur. Mais qu'est-ce qui arrive aux sauveurs? Je crois que le qu'est-ce qui est arrivé aux plus célèbres d'entre eux? Et c'est inquiétant, hein. Il y a tellement d'histoires de gens qui ont essayé de sauver des gens et qui finalement se sont retrouvés à payer. Je trouve ça triste, en fait et le but, je dis pas il y a toujours de la nuance. Je vous dis pas d'être cette personne qui s'en fout et qui a pas envie de contribuer et de faire des bonnes choses. Je dis juste que la posture du sauveur, ça veut dire que même dans le business, on revient dans le business, vous vous dites: «Je vais sauver mes clients. Je vais vous délivrer du manque de conscience, je vais vous délivrer de la procrastination». Parce que j'ai fait cette connerie. J'étais persuadé que j'allais sauver les gens de la procrastination et changer leur vie. Je voulais convaincre tout le monde de devenir entrepreneur, de se bouger, d'être motivé, de faire des trucs et je me suis cassé les dents. Je me suis cassé les dents. Je me suis fait défoncer la tronche parce que j'ai fait plein de super contenus, j'ai voulu sauver plein de gens, il y a des gens avec qui j'ai bradé mes tarifs et tout et derrière, zéro gratitude, zéro retour, ils en ont rien à foutre, ils en font rien. Mais c'est ma responsabilité parce que j'ai voulu être le sauveur et quand on veut être le sauveur, on attend on est focalisé sur quoi? Bah, justement, c'est bien parce qu'on n'est pas focalisé sur l'argent, mais on est focalisé sur le fait que la personne soit sauvée derrière.
Sauf qu'il y a des gens sur terre qui ne veulent pas être sauvés. Il y a des gens, ils veulent juste pas être sauvés. On ne peut pas les sauver. C'est triste. Et ça, et là encore une fois, je vous mets du contexte. On est dans le domaine du coaching, l'accompagnement et cetera. Oui, dans le monde, heureusement qu'il y a des gens qui vont sauver d'autres personnes. Et encore une fois, hein, on met toujours des nuances, faites pas sortir ce que je dis du contexte. Mais, si vous, en tant que leader, vous vous positionnez en sauveur et là, vous devenez un gourou. Vous allez, délivrer les gens de l'ignorance, de manque de conscience et cetera. Bah, ça, c'est mal barré. Donc du coup, OK, il y avait une incompréhension, heu, ton coach qui prend client pour argent, oui. Ah, je comprends mieux. En fait, l'idée, c'est de pas se retrouver, donc si j'ai bien compris, à être, juste, prendre pour gagner de l'argent parce que je veux que les gens, ils gagnent de l'argent et du coup derrière, enfin je veux l'argent de mon client, mais derrière ça se passe mal. OK, je comprends mieux. Donc en tout cas, merci d'avoir précisé le truc, mais c'est pas grave. Au moins ça aura fait une parenthèse de parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui font cette remarque-là aussi, de, ouais, en fait, l'accompagnement doit pas être pour l'argent et c'est dommage parce que ça ferme beaucoup de portes et tu l'as dit toi-même, être payé, et c'est important parce que les gens qui payent pas, ils seront pas engagés et quand on est en posture de sauveur et il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui et j'ai remarqué ça sur l'échelle de mon business, heu, les gens qui sont les plus difficiles à aider, c'est les gens qui sont moins prêts à investir. Mais c'est dingue, hein. Et ça, c'est un truc de dingue parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette erreur en voulant sauver des gens, de faire une réduction sur un accompagnement, c'était il y a longtemps, hein, à l'époque. OK, tu as pas les moyens. Bon, voici la réduction, la grosse connerie en vente qu'il faut jamais faire. Ce sont les personnes qui ont été les plus relous, qui m'ont demandé le plus de temps et qui n'ont rien fait de ce que j'ai recommandé. Et pourquoi? Parce que l'engagement était pas aussi bon. Donc comme quoi, c'est important parce que aussi payer, c'est s'engager et je suis le premier à être comme ça. Si moi je paye pas un truc cher, je serais moins engagé que si j'ai pris un truc, où j'ai vraiment investi. Donc comme quoi, l'échelle de valeur aussi, elle se joue dessus. Donc je crois qu'il est très important, toujours, toujours, toujours comprendre la valeur des choses, ne pas oublier la valeur des choses, la valeur votre valeur de ce que vous apportez à vos clients, mais aussi la valeur de ce que vous recevez. Et je crois que parfois on l'oublie et que ça fait que, on se perd justement dans des trucs de sauveur et tout, mais en fait, ça a une réelle valeur quand la personne a vraiment envie de se sauver et est prêt à s'investir pour être sauvé. Et encore une fois, je reviens sur un truc fondamental, c'est que pour moi parce qu'en fait, on a vu ça d'une façon, on peut la voir d'une autre. Pour moi, les métiers de l'accompagnement n'ont pas la vocation à sauver. Ça reste du business. Donc pour moi, un coach, un thérapeute et tout, c'est pas forcément, un truc, qui est obligé pour tout le monde. J'ai envie de dire, si quelqu'un doit être vraiment sauvé et qu'il est accompagné, il y a des structures pour ça. Il y a justement des thérapeutes qui sont payés, par l'État ou par des structures ou par des fonds, privés, semi-privés, publics, qui vont aider ces gens-là et qui ont peut-être un rôle de sauveur. Mais si un entrepreneur, un business n'est pas là pour sauver non plus les gens et pareil, si on prend la médecine, il y a la médecine, publique, il y a la médecine privée, il y a les hôpitaux publics, il y a les cliniques, il y a, les la médecine, chirurgie presque j'ai envie de dire esthétique, et même dans l'esthétique, il y a la réparatrice qui est là pour sauver, mais il y a aussi juste l'esthétique qui est pas du tout pour sauver. Donc pour ça qu'aussi ce qui est je pense qui est très important, c'est de revenir aussi sur le votre rôle et votre responsabilité. Ça veut dire que, selon ce que vous faites, qu'est-ce que vous délivrez? Est-ce que ça sauve les gens? Je prends mon exemple. Je fais de l'accompagnement en business et dans le business, si quelqu'un me dit, «Aujourd'hui, je suis dans la merde financière, je suis perdu dans ma vie» et cetera. Pour moi, payer, je sais pas, un accompagnement à 2 000, 3 000, 5 000 en pensant que ça va lui sauver la vie, c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour sauver ta vie. Je suis là pour t'aider à créer un business. Donc si je t'aide à créer un business, ça va se concentrer sur ma responsabilité qui est
je t'aide à développer ton business. Je ne te sauve pas de la précarité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans ce domaine, de gens qui te disent: «Ils vont te sauver de la précarité, ils vont t'aider à sortir de la misère et tout». Bon, c'est ce qu'il y a beaucoup qui veulent ça, mais pour moi, c'est pas ça comme promesse parce que c'est pas forcément tenable. Donc du coup, encore une fois, là, pourquoi je vous dis ça, c'est de revenir vous, pas en posture de sauveur, mais sur ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous devez lâcher prise, hein. Faites vraiment sur ce que vous contrôlez pas, par rapport à ce que vous transmettez, même dans la création de contenu. Quand je crée du contenu, moi, je sais qu'une fois que le contenu est publié, c'est plus ma responsabilité. J'ai donné mon contenu, il m'appartient plus. J'ai fait une vidéo. Cette vidéo, elle a été travaillée, elle a été écrite, elle a été montée, ça a demandé des heures de travail, elle a été publiée sur YouTube. Les résultats ne m'appartiennent plus. Si par contre, je suis attaché à ce que les gens likent la vidéo, qu'elle fasse plein de vues, que j'ai des retours positifs et cetera, je vais me rendre malheureux, c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'ai pas un pouvoir dessus. Ma responsabilité, c'est de faire de mon mieux pour provoquer peut-être ça, le résultat, mais il ne m'appartient pas. Donc vous, quand vous faites quelque chose en tant que leader, faites de votre mieux, apprenez, remettez-vous en question, mais tout ce qui se passe derrière, ça ne vous appartient plus. À part de prendre du recul et vous dire, selon ce qui s'est passé, comment pour la prochaine, j'améliore et j'apprends. C'est vraiment l'idée. Et pareil pour les coachings, vous faites de votre mieux, vous aidez au maximum les gens, mais tout ce qui va se passer derrière ne vous appartient plus. Ça veut dire que quelles sont vos limites? Posez vos limites. Sur quoi vous intervenez, sur quoi vous n'intervenez pas? Qu'est-ce que le client a comme responsabilité? Qu'est-ce que vous avez comme responsabilité? Et ça marche dessus. D'où l'important parfois aussi de cadrer avec des contrats. Oui, il y a des contrats aussi, parfois s'il faut, si vous devez voir un juriste pour faire des contrats et cadrer les choses, parfois aussi ça aide dans certaines situations. Les limites de responsabilité, c'est signé, c'est acté, c'est noir sur blanc, on n'en parle plus, on avance et si un jour il y a un problème, vous avez ça et je crois que ça a été finalement si on revient sur le après, l'hyperbole et cetera, parenthèse, je sais plus quoi, de ce que j'ai dit sur l'histoire de ma cliente qui a eu des problèmes, je pense qu'elle aurait dû peut-être plus blinder ses contrats pour pas que, ce qui s'est passé après se passe. Parce que en fait, il y aurait eu des preuves, vraiment des preuves noir sur blanc que, il y avait des limites et que ces gens-là ont dépassé les limites envers elle. Donc je pense que, c'est ultra important de s'en rappeler, de se rappeler de tout ça. Donc, l'idée maintenant, il va falloir comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez compris que c'est une question de posture. C'est à vous de changer de posture et si vous voulez plus vous faire vampiriser, notamment par vos clients qui demandent toujours moins cher, mais toujours plus de valeur, il faut apprendre à se faire respecter. À se faire respecter, de pas se mettre en posture de sauveur, bien au contraire, d'assumer vos limites, poser vos limites, communiquer ses limites et puis surtout apprendre à dire non. J'ai parlé du fait que parfois il y a des clients avec qui ça se passe mal. Dites non. En fait, j'ai une anecdote qui est récente mais fréquente. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelqu'un qui voulait prendre un call avec moi, il y a possibilité avec moi de parfois de prendre des calls sur la stratégie business et savoir, derrière vers lequel de mes programmes ce serait plus adapté. Et cette personne, en ayant rempli le truc, j'ai remarqué que ce qu'elle voulait, c'était un coaching de vie. Sauf que c'était un truc pour le business. Et je lui ai dit que je ne suis pas coach de vie et que, bah, du coup, je suis obligé d'annuler et cetera. Cette personne, comme elle a vu que j'ai annulé et comme elle a vu que, j'ai pas voulu travailler et aller plus loin parce que c'était pas ma responsabilité ni ce que je fais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a insulté. Cette personne m'a insulté. Elle m'a insulté direct, et en gros, elle m'a dit, que je me prenais de haut, que machin ceci, enfin bref. C'est une réaction d'ego normale, bon OK, elle a été vexée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous dis ça? En fait, cette expérience a montré un truc, c'est que très souvent, on a peur de ces réactions-là. On a peur que quand on dit non, les quand on ferme la porte, que la personne nous en veuille et à cause de ça, on a peur de dire non
et à cause de ça, imaginez, cette personne a fini par m'insulter et cetera. Pour moi, il y a rien de plus révélateur sur des gens que la réaction face à la frustration. Imaginez que j'avais pris 30 minutes avec cette personne. Imaginez que cette personne était devenue client. Tôt ou tard, cette face de la personne serait remontée. Ce qui veut dire que j'ai pas fait ça pour tester, je fais ça pour tester les gens. Je suis pas en mode, «Ah ah, je te frustre exprès pour voir comment tu réagis, tester». C'est vraiment pas mes valeurs. Mais là, j'étais face à ça et je me suis dit: «Ah ouais, en fait, j'ai senti». Déjà, j'ai senti dans l'écriture, dans le truc, que bon, voilà. Et puis surtout, c'était hors de mes limites. Donc j'ai dit: «Non, je te prends pas en je peux pas quoi qu'il arrive, on pourra pas bosser ensemble». Mais beaucoup me disent que comme ils ont peur de la réaction, ils vont quand même prendre ce temps et ils vont quand même parfois prendre ces clients. Et 100 des fois, q tu ne suis pas l'intuition, tu ne respectes pas ton code de conduite, ça se passe mal. J'ai plein de mes clients aussi qui me disent, à chaque fois, ils sentent pas, ils ont le col, ils prennent quand même, ils maintiennent, allez finalement la personne achète et tout. 3 4 semaines après, ça se passe mal avec le client. Classique, vraiment classique. Donc déculpabilisez, ne vous justifiez pas. Il y a une différence entre expliquer et justifier. Vous donnez une raison très simple qui est réelle, la bonne raison et point barre, vous dites non ou alors vous dites juste non. Mais vraiment, si vous voulez plus vous faire vampiriser par des gens, heu, les gens qui veulent prendre votre temps tout le temps, qui veulent vous demander des conseils, qui veulent tout le temps, s'accaparer des trucs, il y a un feeling, il y a une façon de faire, vous ressentez au fond de vous que la personne déjà, juste en voyant son message ou en l'écoutant, ça vous bouffe du temps et de l'énergie. Vous savez que plus loin, ça va vous saouler. Dites non. Je aujourd'hui et c'est pas contre les personnes, mais je refuse énormément d'entretiens, je refuse énormément de clients. Je suis même arrivé à un stade où je crois que je refuse plus de clients que j'en prends, dans mes plus gros accompagnements. Pourquoi? Parce que en fait, je sais que je ne pourrais pas aider ces gens-là. Donc c'est en respect pour moi, mais aussi pour eux. Vous apprenez à mettre ces limites-là, apprenez à dire non. Dites non. Vraiment, vous allez voir que le respect va se gagner comme ça. Parce que quand vous apprenez à dire non, les gens qui veulent vraiment vous respecter vont vous respecter. Ceux qui vont pas vous respecter, qui vont vous insulter, c'est même pas les gens avec qui vous voulez bosser. Vous imaginez, une fois pire sur un recrutement, j'ai dit à quelqu'un, bah, voilà, que son profil finalement était pas adapté, heu et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, on lui a envoyé un message, on lui a dit: «Ben non, son» voilà, ben, on lui a dit non avec l'explication qui va avec. Et cette personne a insulté et tout, donc je me dis: «Imagine cette personne dans mon équipe». Donc pareil, il y a des personnes, on répond pas tout de suite à leurs messages. Ils vous insultent: «Ouais, tu réponds pas, machin», ben, en même temps, comment vous voulez qu'on vous respecte si à chaque fois, vous êtes toujours réactif, vous êtes toujours disponible, vous dites toujours oui? Vous allez vous faire bouffer et vampiriser justement. Et le vrai respect, c'est dire non quand il faut dire non. Je dis pas de devenir la personne qui prend tout le monde de haut et qui dit tout le temps non. Il y a une différence entre l'arrogance et les vraies limites. Je sais que par exemple, souvent, il y a des gens qui m'invitent à des sommets et tout. J'ai d'autres préoccupations, ben, je leur dis non et puis c'est tout. C'est tout en fait. Je suis pas dispo ou alors je peux pas pour telle raison et les gens respectent. Et d'ailleurs, beaucoup me disent merci d'être franc et de dire non. Parce que plein de gens n'osent pas dire non, ils disent peut-être, je vais voir et tout. Tout le monde perd du temps avec ça, c'est oui ou non. Les bonnes personnes vont vous respecter. Quand vous allez exprimer vos limites et apprendre à dire non et à dire oui quand c'est voilà, quand il faut. Bref, vous avez compris l'idée, c'est une question d'affirmation de soi et vraiment d'arrêter de vous sacrifier pour les autres et de croire que enfin de vouloir être enfin c'est con, mais le fait de vouloir être aimé, en pensant qu'en disant non et les gens vont pas vous aimer. En disant non, si quelqu'un ne vous aime pas, c'est pas la bonne personne et puis c'est tout. C'est pas compatible et puis la vie continue. Elle fait sa vie de son côté, vous faites votre vie de votre côté. C'est OK. C'est OK, donc vraiment je pense que, il est toujours important de changer cette posture et vraiment si tu sens que le client va être chiant, tu es obligé de le former, ben, je sais pas ce que tu fais si tu as le pouvoir sur les clients, mais moi, je vais donner un truc. Je vais donner un truc. Ça, c'est un truc qui est très dur à comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Vraiment.
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire et soyez vraiment ouverts sur ce que je vais vous dire, vraiment. Et je parle en termes d'expérience, sur moi, mais dans tous les gens que j'ai accompagnés avec qui il y a eu cette discussion. Vraiment, si aujourd'hui vous cédez à chaque fois à des clients parce que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vos clients. Vous avez besoin de vos clients. Ça veut dire que vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la demande. Vous êtes dans le besoin, vous êtes dans la demande. Ce qui veut dire que votre posture, votre vie, c'est que vous j'ai besoin de manger. Vous êtes dans une posture vraiment, j'ai la dalle. Je suis en train de survivre. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe souvent? Vous allez attirer encore plus cette clientèle. Le fait de passer beaucoup de temps sur ces clients-là vous empêche de vous occuper de peut-être d'autres bons clients. Vous êtes dans une posture de manque, de besoin, qui va créer encore plus de manque et encore créer plus de besoins. Ce qui fait que à la longue, v à la longue, ça va vous bouffer, vraiment et je trouve ça dommage. Donc ce qui veut dire que, plutôt que de vous dire déjà juste changer la posture, avec les mêmes clients, changer la posture. C'est pas vous avez besoin de vos clients, c'est vos clients ont besoin de vous. Vos clients ont besoin de vous, ils vous payent. Vos clients vous payent, ils sont prêts à sortir leur carte bancaire, leur chéquier, leur espèce qu'ils ont durement gagné parce qu'ils ont besoin de votre valeur. C'est eux qui ont besoin de vous. C'est pas vous qui avez besoin de l'argent de vos clients, c'est vos clients qui ont besoin de vos compétences, de votre valeur, de vos produits, de vos services. C'est vos clients qui vous payent. Donc, vous êtes là pour aider vos clients. Et comme vos clients ont besoin de vous, juste le changement de formulation vous fait changer de posture. Mes clients ont besoin de moi. Et c'est un honneur pour moi de servir ces clients. Rien que ça, déjà, vous changez votre énergie. Vous changez votre énergie. Vous n'êtes plus dans oh là là, j'ai besoin de clients, il faut que je mange, est-ce que j'aurai assez de clients, je ne peux pas refuser, versus là, je vais servir mes clients, je vais les aider, faire apporter un maximum de valeur. Quand vous changez ça, je compte plus le nombre de business qui se sont débloqués avec ça, dont le mien. Vraiment. Pourquoi j'ai fait un burn-out? Pourquoi j'ai pété un câble? Parce qu'en fait, j'étais persuadé que j'avais besoin de ces clients-là et que c'était le seul produit vraiment que j'étais capable de scaler à ce stade. Bah, la preuve que non, parce que j'ai arrêté ces produits-là et aujourd'hui, ça marche mon business continue à se développer sans avoir à cibler cette clientèle. Donc ce qui veut dire que, changer de j'ai besoin et je dois faire ça, c'est pas même ce que je fais de mieux versus ouais, j'ai vraiment envie d'aider les gens et mes clients ont besoin de moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que justement, ces gens-là n'avaient pas forcément besoin de moi. Par contre, j'avais une autre cible que j'avais envie d'aider, qui avait besoin de moi, les entrepreneurs, et cetera. Et je me suis dit: «Ah ouais, eux, j'ai plaisir à les aider» et vraiment la posture, j'ai envie d'aider mes clients et mes clients ont besoin de moi et ma mission, c'est d'aider mes clients. Vous reprenez le pouvoir. Parce qu'en fait, vous changez vraiment votre mindset parce que vous dites plus: «OK, là, 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 oh là là, il faut des clients, j'attends que le téléphone il sonne ou que j'ai une alerte ou que j'ai une vente sur Stripe ou PayPal». Non, c'est maintenant: «Waouh, comment je peux apporter de la valeur? Comment je peux encore mieux aider mes clients?» Vraiment, je vous dis, hein, là, je vais vous donner un conseil qui vaut des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros. Ce conseil que je viens vous donner, franchement, mais j'aurais tellement aimé qu'on me donne vraiment plus tôt. Parce que c'est une formulation dans votre tête et une posture qui change la façon dont vous allez prendre vos décisions. Passer de si vraiment on parle d'abondance, ben, si vous passez du manque à l'abondance. Juste en changeant votre intention. On parle d'intention de fond. Mon intention maintenant, c'est d'aider mes clients et faire en sorte que justement, bah, ils savent que je peux les aider et donc je vais répondre à leurs besoins. Et non plus mon intention, c'est, d'être dans la d'avoir juste des clients. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ultra important. Et je vous dis, hein, ce que je viens de vous donner là, ça vaut de l'or. Peut-être qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Il y a peut-être qu'on vous rendez pas compte là, mais essayez, pratiquez. Tous ceux qui se reconnaissent et qui disent: «OK, j'en ai marre d'avoir besoin de clients», changez ça. Parce que même quand vous négociez, même dans la vente,
même quand vous allez avoir les gens au téléphone, même quand vous allez écrire des pages de vente, même quand vous allez faire du contenu, quand vous êtes dans le manque, ça se sent. Quand on dit que les chiens sentent la peur, ben, les clients sentent le manque. Si on prend l'exemple de la séduction, pardon, en séduction, quelqu'un qui est dans le manque, est-ce que c'est attirant? Vraiment, soyons honnêtes, quelqu'un qui est dans le manque en séduction, est-ce que c'est attirant? On sait que non, c'est dans toutes les séductions, on le dit, non, non, c'est surtout chez les mecs, vous allez faire fuir les gens, vous allez faire fuir, c'est pas possible. Non, mais vraiment, ce que je vous ai donné là, c'est ultra important, il faut le bosser à fond et ça, c'est un truc qui fera la différence et si un client n'a pas besoin, pourquoi il va acheter? Bah, justement, c'est ça. C'est clairement oui, s'il n'a pas besoin de vous, c'est qu'il va pas acheter. Donc si votre client vous paie, c'est qu'il veut acheter. Donc du coup, heu, Frédéric, j'aurais pas le temps de creuser justement ce que tu dis et ce que tu fais, mais applique mon petit conseil, vraiment, applique mon petit conseil. Même avec les clients que tu as là, je sais que la maintenance informatique, c'est relou. Je pense que tu dois avoir des cas pas mal. Je pense tu peux faire un best-of des situations informatiques inédites. Parce que pour connaître le domaine de l'informatique, pour avoir fait des études dedans, et pourquoi j'ai arrêté de faire ça, c'est que je sais que c'est pas évident et que c'est dur. Mais vraiment, repasse en mode tes clients ont besoin de toi et tu verras, rien que ça, avec le temps, tu vas changer ta posture et que ça va aider sur le plus long terme. Et si tu veux aller plus loin, bah, continue à suivre mes contenus et tout, parce que je pense que ça peut t'aider sur ce changement-là. Et sortir de la peur du manque, c'est ultra important. Et le game, ça change beaucoup de choses dessus. Et je sais que c'est avec ça que, avec mes clients de l'Académie Game Entrepreneur, vraiment, c'est les trucs qu'on bosse le plus parce que je sais que passer de j'ai peur de pas avoir assez de clients et j'en manque à je suis un posteur de leader et ceux qui ont besoin de moi, la façon de faire du contenu, la façon de vendre, la façon de convaincre, elle change. Et ça, c'est ultra important. Donc, on avance après une très grande parenthèse sur un point qui pour moi est ultra important et qui va être peut-être l'avant-dernier, qui est ce truc des attaques et des critiques négatives. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de peur aux gens, ça fait vraiment peur à beaucoup de monde, ça je le sais. Je vais vous donner un conseil très simple. On va pas parler, on va pas tourner autour du pot. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est poser une question très simple: comment ne plus être offensé par les haters, les commentaires négatifs? Comment ne plus se sentir à chaque fois mal quand vous recevez des critiques, parfois même des insultes, des choses assez agressives ou des choses qui vont vous toucher? On peut vous donner plein de conseils sur ignore les haters, ça va passer au-dessus, tous les trucs comme ça. Je vous dis, ça marche pas parce qu'en fait, il faut l'avoir vraiment vécu pour savoir ce que ça fait. Nous sommes tous humains. Il y a des fois où ça passe au-dessus, des fois où on peut être moins bien et c'est dur. Surtout quand c'est en vague, parfois ça arrive en vague, ça peut saouler. De même que, personnellement, moi mon problème, les insultes, les attaques, tout ça, ça va pas me faire me sentir en perte de confiance ou d'estime ou me dire, «C'est bon, j'arrête». C'est juste c'est relou, c'est chiant, c'est pénible d'avoir des trucs qui se répètent. En fait, c'est plus ça, c'est, heu, les mêmes messages qui se répètent avec les mêmes trucs et que tu as déjà vu ça 10 000 fois depuis que tu fais du contenu depuis 10 ans et tu dis: «Oh là là». En fait, c'est plus tu es saoulé. Il y a des fois tu l'es, des fois tu l'es pas. Il y a des Comment justement se détacher de ça et être beaucoup moins offensé par les gens qui peuvent arriver avec des pics ou des trucs comme ça. En fait, c'est venu d'un moi, le truc qui m'a vraiment aidé dessus, c'est pas, les gens qui te disent: «Passe au-dessus». C'est pas, le truc «C'est pas contre toi, machin et cetera» ou c'est pas, «Tu dois pas faire attention à ça». Ce qui moi m'a aidé, c'est venu d'un enfant. Comme quoi, hein. C'est venu d'un enfant. C'était, mon filleul, mon petit cousin, qui était, très jeune à l'époque et je faisais déjà du contenu sur internet. Et en fait, une fois, j'étais en train de regarder mes messages et il a regardé, mon écran
et en scrollant les messages, à un moment, il est tombé sur quelqu'un qui était en train de m'insulter. Je sais plus du tout c'était quoi ce message, hein. Franchement, je me rappelle plus ce qui était dit exactement, mais c'était assez méchant et sa réaction était assez marrante. C'est qu'il m'a dit il m'a pas dit, c'est vraiment, il m'a pas dit, la réaction typique, c'est une enfin, il était assez jeune en plus, hein. La réaction typique, «Ah, il t'a insulté, machin». Vraiment, c'était tellement spontané, tellement, «Ah ouais, il a raison». Comme quoi, on a beaucoup à apprendre des enfants. Il m'a dit, très simplement: «J'espère que cette personne va bien. J'espère qu'il va bien». Il m'a dit ça. Cette personne m'a laissé un message offensant et là, il y a un enfant qui réagit en disant: «J'espère qu'il va bien». Et je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est que cette personne, pour laisser ce genre de message, c'est qu'elle va pas être bien». Et là, pour la première fois, face à une attaque, j'ai vécu ce qu'on appelle de l'empathie. J'ai pas été offensé, j'ai eu de l'empathie, vraiment. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire qu'aujourd'hui, je suis tout le temps en mode empathie, en mode, Bouddha, tout il y a des fois où tu es saoulé, c'est normal. Mais aujourd'hui, je gère beaucoup mieux et surtout, je suis pas offensé par ces trucs-là parce que je me dis: «Oui, cette personne, pour agir comme ça, c'est que ça doit pas être facile pour elle». On prend du recul, on prend du recul. Vous et moi, je sais pas, je vous connais pas forcément, mais je pense que vous n'avez pas ce mindset. Parce que là, je pense que ça se passe très bien, il y a même pas à modérer le chat, tout est cool. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que franchement, entre nous, hein, vous avez le temps d'aller voir des gens que vous n'aimez pas pour aller les insulter? Est-ce que vous avez le temps de consommer des trucs qui vous saoulent? Est-ce que vous avez le temps d'aller pondre des commentaires sous des trucs pour démonter des gens? Et je pense que dans la majorité d'entre vous, enfin dans la majorité des cas, de votre côté, vous n'avez pas ça. Enfin ça en tout cas moi, ça me j'ai d'autres choses à foutre de ma vie, vraiment. Si j'aime pas un truc, j'aime pas quelqu'un, je vais même pas aller prendre le temps de dire, je veux juste ignorer et passer à autre chose. Donc pour que quelqu'un ait le temps et l'énergie d'aller lâcher ça, bah, déjà il y a des questions à se poser. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que je reste persuadé que, en étudiant beaucoup de plus en plus la psychologie depuis des années, que en fait, quoi qu'il arrive, tout ce que nous faisons est dans une bonne intention. Toutes nos actions sont dans une bonne intention. Ça veut dire que quelqu'un qui vous vampirise, quelqu'un qui vous gratte, un client qui vous bouffe, quelqu'un qui même vous insulte, vous agresse ou va contre vous et a même de la malveillance envers vous, il le fait dans une bonne intention. Pourquoi? Pas dans une bonne intention envers vous, parce que si, par exemple, il vous aime pas, il a pas envie de vous faire du bien. Par contre, une bonne intention envers cette personne, parce que ça lui fait du bien. Peut-être parce qu'il y a des frustrations et exprimer, se lâcher, insulter, ça fait du bien. C'est comme les bullies, merde, c'est comment on appelle ça? Les harceleurs? Ceux qui embêtent les autres, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le mot. Les, ceux qui, sont tout le temps en train de chercher, les autres et les taper. Il y a un mot, j'ai oublié. Et qui sont c'est pas harceleur le mot, c'est, vraiment ceux qui ouais, j'ai oublié. Qui sont tout le temps en train d'agresser les plus faibles et autres. Bah, souvent on voit qu'ils sont pas bien. Chez eux, ça se passe bien, eux-mêmes se font taper et cetera. C'est triste, mais oui, en fait, on n'a pas c'est dans une bonne intention du point de vue de la personne. Ça veut dire que cette personne, ça lui fait du bien. Parce que par protection, en défense, par ego, réaction, je vais t'insulter si tu me dis non. Parce que ça m'a touché et que je vais réagir pour reprendre le dessus et me rassurer et presque me mettre de supérieure, en posture de je reprends le pouvoir. Comme tu m'as dit non, ah, j'ai senti que je suis en infériorité. Mais maintenant, moi, je vais te dire non, tu vas me respecter et tout. Boum, je repasse au-dessus. Donc vraiment, ça, c'est vraiment la nuance qui va se faire.
Et quelqu'un qui fait quelque chose va toujours le faire pour son bien. Même, hein, les plus gros enfin, psychopathes, ils ont pas d'empathie, donc c'est pas forcément un bon exemple. Mais il y a des gens qui sont assez fous pour aller, prendre plaisir à tuer d'autres personnes, ce qui est vraiment horrible, hein, vraiment c'est le pire l'un des pires trucs. Mais au fond d'eux, ils ça leur fait du bien. Ils y trouvent un truc. Donc ça veut dire que même dans les pires cas, toute personne agit dans une intention de se faire du bien. Donc ce qui veut dire que c'est même pas contre vous, c'est même pas de juste de la malveillance contre vous, c'est pas personnel, c'est pas personnel. Donc quand vous prenez plus les choses personnellement, vous n'êtes plus offensé. Mais chez dans la pratique, on te dit, dans les accords Toltec, ne prends rien de façon personnelle. Mais on sait très bien que dans c'est facile fameux, facile à dire, dans la pratique, on sait que c'est pas aussi évident. Mais pourquoi je vous ai donné cet exemple? Parce que j'ai compris que on comprend mieux que c'est pas personnel, qu'on comprend que les gens font les choses avec une intention positive pour eux. Donc la prochaine fois que vous allez croiser quelqu'un qui a un comportement malveillant, agressif, même de la mauvaise foi, c'est dur à gérer. Bah, vous allez vous rappeler ce truc-là, vous allez vous rappeler que cette personne-là fait ça pour son bien et donc vous aurez peut-être un petit peu plus d'empathie et je vous le souhaite et surtout, vous allez moins le prendre pour vous et ça, c'est vraiment important. Ça, c'était un truc que je voulais faire parce que c'est tellement important et par rapport aux critiques, oui, si vous voulez vraiment trier les critiques, moi j'ai un filtre, je vous le donne, allez, c'est gratuit, c'est cadeau. Heu, Déjà, je vais capter l'intention de la personne. Je parlais à l'intention au début. Quelle est l'intention? Quand la personne qu'est-ce que je ressens? Quelle est son intention? Quand elle formule une critique ou une attaque, est-ce que c'est vraiment pour m'aider ou est-ce que c'est vraiment pour m'attaquer? Encore une fois, c'est pas personnel, mais c'est vraiment l'intention. Ensuite, je vais essayer de capter par rapport à ça, est-ce que ça vise un acte et quelque chose que je peux contrôler? Est-ce qu'elle est en train de critiquer, attaquer un acte ou ma personne? Un exemple, heu, une critique: «Tu parles trop vite». Tu parles trop vite. OK, c'est un acte, c'est mon débit de parole, je peux le contrôler. C'est, ta vidéo est nulle. C'est trop général, ma vidéo est nulle. Bon, qu'est-ce qui fait qu'elle est nulle? Explique-moi. Ou sinon, tu es moche ou, tu fais de la merde ou c'est de la merde ou va te pendre. Bon là, on est sur du personnel et tout, poubelle. Donc toujours focaliser sur les actes et d'ailleurs, les conseils que je vous donne peut aider aussi à formuler des critiques. Ça va dans les 2 sens. Donc quand vous formulez une critique, quelle est votre intention? Et surtout, est-ce que viser et aborder des actes et des choses que les gens peuvent ajuster et contrôler? Ensuite, est-ce que cette personne qui critique est légitime de critiquer? Bah oui! Qui me critique? Qui est cette personne? Est-ce qu'elle a des moyens de m'aider à m'améliorer? Ou juste si c'est quelqu'un qui consomme, qu'est-ce que je peux prendre? Certes, mais qui est la personne qui critique? Et puis dernière chose, maintenant, comment je corrige? Qu'est-ce que j'améliore? Aussi simple que ça. Intention, qu'est-ce qui est ciblé et surtout, d'où ça vient et qu'est-ce que je fais maintenant? Un exemple de pratique. Je fais ça je vous donne le test que je fais, ça me rappelle, mais tellement ça m'a marqué parce que, ça m'avait fait rire parce que c'est vraiment une anecdote qui était ultra marrante. C'était venu, c'est sur ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. C'est sur ma vidéo justement où je parlais de ma remise en question et du désir de vouloir, shifter vers d'autres formats et en dessous, il y a quelqu'un qui est venu commenter et je sais plus exactement quel était le commentaire, mais en tout cas, il m'a dit en gros, «C'est nul». Donc j'ai demandé: «Bah, OK, qu'est-ce qui fait que c'est nul?» Il m'a démonté sur, plein de trucs en disant, «Je suis tes vidéos, elles sont nulles, je vois même pas pourquoi tu fais ça, tu devrais arrêter et tout». J'ai dit: «Bah, OK, pourquoi il suit? Enfin, tu pas, pourquoi tu suis mes vidéos?» Qui est cette personne? Donc déjà, l'intention, je sentais qu'il y avait une intention que j'ai pas bien compris, donc j'ai voulu la creuser. Ensuite, je suis allé voir qu'est-ce qu'elle critiquait. Généraliste, même pas sur des actes, de façon globale. Ensuite, qui est la personne? Profil anonyme, comme d'hab, comme par hasard. Mais comme moi, j'aime bien parfois faire des tests et des situations, sociales, j'ai demandé à cette personne: «Bon OK». La personne a dit: «Moi, je suis expert en ceci, cela, je maîtrise le français, tes phrases, machin, c'est pour ça que tu fais pas assez de vues, machin».
OK, bon, et du coup, j'ai demandé à cette personne, très simplement, est-ce que, elle peut me donner des exemples, des choses concrètes pour que je puisse m'améliorer? Ben, aujourd'hui, nous attendons toujours une réponse. Nous attendons toujours une réponse. Comme quoi, ça vraiment, si un jour, pour vous protéger ou pour si vous voulez vous amuser, demandez toujours aux gens qui vous critiquent, est-ce qu'ils peuvent vous donner du concret? Aussi simple que ça. Et dans 95 des cas, ils ont rien à dire. Je peux vous dire, moi, c'est très simple, c'est: «OK, mes vidéos sont nulles. OK, pourquoi tu regardes? Qu'est-ce que je peux améliorer? OK, tu es expert sur le français et tout. OK, tu as des exemples? Tu me dis que mon storytelling est nul. As-tu déjà fait des conférences ou as-tu déjà rempli les salles de conférences? As-tu déjà fait des millions de vues sur YouTube? Montre-moi en fait que tes conseils, tu maîtrises ton sujet». Et encore, je peux comprendre que tu n'as pas forcément atteint des résultats, mais que tu aies des connaissances. Donc j'adore apprendre, enrichis ma culture. Tu commentes, tu prends le temps. Je suis ouvert, je t'écoute. Silence radio, la personne a même supprimé son commentaire. Comme quoi il a pas assumé la tournure, donc je vais donner un exemple qui est marrant, mais en fait ça c'est que souvent on voit que dans ce que vous allez recevoir, sachez quand même faire le tri sur ce qui va être constructif pour vous et surtout ce qui va vous permettre d'avancer versus, les trucs qui sont juste là pour vous rentrer dedans et encore une fois, comme vous l'avez vu avant, c'est pas contre vous et il y a rien de personnel. Et pourquoi il y a rien de personnel? Super transition sur la dernière partie, qui est que, il va être important de reprendre de l'énergie et vraiment, je vais par rapport à ça, aborder un point fondamental. Par rapport au fait de, quand vous vous exposez, quand vous faites de l'accompagnement, quand vous faites tout ce dont on a parlé avant, il y a un truc qui se passe et qui est très important à comprendre, c'est que vous êtes authentique. L'authenticité et j'ai presque envie de dire le mythe de l'authenticité. Comment on se protège? Comment on gère? Ben, il y a un truc qui se passe, c'est que quand vous vous exposez ou quand un client vous envoie un truc ou quand vous recevez des messages et cetera, peu importe, vous avez tendance parfois à le prendre sur vous, votre personne. Mais comment je vois l'authenticité? Pour moi, être authentique, c'est pas juste une facette. Parce que si vous considérez ça, ça veut dire que quand quelqu'un vous attaque, il casse le miroir. Ça veut dire il vous casse vous, dans votre entièreté. Alors qu'en réalité, cette personne, elle voit une facette de vous à un moment, dans son contexte, avec tellement de filtres que si vous, vous êtes ça, ou toute votre personne, la personne, elle voit juste ça. Elle voit un petit truc de vous. Et c'est ça qu'elle attaque. Ce qui veut dire que quand on parle d'authenticité, pour moi, nous sommes des diamants. Et en tant que diamants, nous avons plein de facettes. Et ces facettes, certaines vont paraître à des moments clés. On peut être authentique en étant différent dans l'intimité, avec les proches, avec la famille, avec ses enfants, sur scène en conférence, en vidéo, en live, avec des clients, on va avoir différents rôles. Mais ça reste nous. On n'est pas authentique en étant, je sais pas, en conférence comme on est au réveil le matin. Donc ça, c'est un manque de ça c'est juste ne pas être professionnel. C'est 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 pas quelque chose qui quand on dit authentique, je pense que c'est mal compris. Pour moi, être authentique, c'est vraiment penser au diamant. Ce qui veut dire que vous, dans votre quotidien, n'oubliez jamais que vous choisissez ce que vous montrez et que ce qui va être et qui peut être attaqué ou qui peut être exposé et cetera, c'est pas votre personne entière, c'est une facette et par rapport à ça, comprendre ça aide à être beaucoup plus dans une posture de leadership, dans le sens où, vous n'êtes plus dans la peur que, je sais pas, qu'on vous aime plus vous, qu'on c'est vraiment ça, hein, le plus être aimé entièrement, d'être mal vu, d'être, perçu comme quelque chose que vous voulez pas ou de négatif. C'est pas vous. C'est une facette dont une grande partie ne vous appartient même pas par rapport à ce qu'on a vu avant. Et justement, en fait, d'où l'intérêt de toujours, encore une fois, vous blinder en termes de confiance et d'estime.
Et je voulais vous montrer un truc pour, justement vous aider au niveau de l'énergie et pour faire ce qu'on appelle un power up. Est-ce que vous connaissez ça? Les spirales. Et dans cette spirale, vous voyez qu'en fait, pessimisme amène frustration, impatience, doute, inquiétude, jalousie, haine, culpabilité, insécurité. Et vous avez vu comment on descend dans ces spirales comme ça là? C'est inversé, j'ai un peu du mal. Heu, alors qu'ici, la spirale positive, positivité, croyance positive, enthousiasme, bonheur, love, joie, liberté, on monte vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Très souvent, en fait, on se rend compte qu'on a tendance à tomber très vite vers le bas, à être un petit peu pessimiste, frustré, irritable, irrité, impatient, puis on doute et on commence à avoir de la rage, de la colère et on descend et on nourrit le truc. À l'inverse, plus on va se mettre vers le haut, je veux pas vous faire tout l'explication du schéma, mais j'espère que vous avez déjà compris un petit peu l'idée. Qu'est-ce que ça aide à comprendre ça? En fait, ça aide à comprendre que si vous voulez maintenir un haut niveau d'énergie, il est important de comprendre qu'est-ce qui, dans votre vie, professionnelle et personnelle, donc là, j'inclus plein de choses. Ce que vous consommez, les tâches sur lesquelles vous passez du temps, également les personnes avec qui vous passez du temps. Qu'est-ce qui alimente la spirale positive? Qu'est-ce qui alimente la spirale négative? Sachez reconnaître ça. En fait, il y a un petit truc que vous pouvez faire qui est très intéressant. C'est un petit test que vous pouvez faire vous-même, hein, de votre côté. C'est, noter vos états. Chaque fois que vous faites une tâche dans la journée, notez dans quel état ça vous met, qu'est-ce que vous ressentez. Et avec le temps, essayez d'identifier justement les trucs qui vous boostent beaucoup plus. C'est tout bête, mais vraiment, c'est un concept tout bête, mais qui, je trouve, est ultra important parce que, ce qui va se passer, parce qu'on revient sur le sujet, hein, de l'énergie, maintenir un haut niveau d'énergie, c'est que très souvent, vous allez vous faire bouffer votre énergie, non pas parce que vous êtes juste, il y a des personnes de l'extérieur et cetera, mais parce que vous-même, en termes d'énergie déjà, vous êtes très bas et ce qui fait que plus vous avez de la ressource, plus vous êtes dans des énergies, des tâches, des choses qui alimentent la spirale positive, plus vous allez auto-générer cette énergie et plus vous allez auto-générer cette énergie, plus vous allez en avoir en abondance et plus vous allez pouvoir progresser et avancer. Et surtout, votre identité n'est pas basée uniquement sur la perception, l'extérieur, vos tâches. Vous n'êtes pas ce que vous faites, vous n'êtes pas ce que vous avez, vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Vous êtes tout court. Et ça peut paraître à la fois extrêmement profond et complexe, ce que je dis, à la fois aussi extrêmement simple. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes aussi qui ont tendance à se faire vampiriser par les clients, par leur business, par les tâches du travail, et cetera, c'est qu'elles manquent d'équilibre. Elles manquent de ressources. Quand je dis de ressources, de sources d'énergie, de ressources refuge presque. Ça veut dire que l'exemple très simple, c'est que si toute ma vie est mon business, quand le business va bien, ma vie va bien. Quand le business va mal, ma vie va mal. Alors que toute ma vie, mon identité, c'est pas mon business. Ma vie, mon identité, c'est ce que je décide au quotidien. Si je suis bien, si je suis en bonne santé, si j'ai de la gratitude, si je suis en joie, si je passe du temps avec des gens que j'aime, si j'ai famille avec qui ça se passe bien, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand le business va mal, je sais que y a tout ça qui va bien et j'ai ce refuge-là pour après revenir éventuellement sur le business et faire ce qu'il y a à faire. Mais si tout est lié qu'à une chose dans votre vie, bah, ça devient triste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs et de gens qui sont exposés, dont, finalement l'estime d'eux-mêmes, leur business, leur image, tout ce qu'on a dit avant là, tout tourne autour de leur image publique. C'est-à-dire que le jour où les gens commencent à ne plus les aimer et qu'ils commencent à ne plus être visibles, ils deviennent fous, leur business se crache, leur estime d'eux-mêmes se crache parce que c'est lié forcément à ce que les gens, ils montrent des choses, donc ce que les gens perçoivent et je trouve ça très triste. Ceux qui arrivent à bien tenir, on voit ça chez beaucoup de célébrités, je donne cet exemple-là. Les célébrités, les personnes exposées et quand je dis influenceurs, je parle pas juste des influenceurs, Instagram et cetera. Je parle des gens qui ont de l'influence dans le monde et qui sont très exposés, donc les célébrités, acteurs, chanteurs et cetera. Ceux qui ne pètent pas un câble et ceux surtout qui arrivent à tenir sur la durée et tout,
Il y a un point commun qu'on voit beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont une vie équilibrée et surtout qu'ils ont un entourage solide. Ça veut dire que leur vie tourne pas juste autour de la partie, sous les projecteurs. Leur vie, elle est solide derrière et ça, c'est du bonus. Et je pense que cette posture-là, vous devez absolument l'avoir, surtout les entrepreneurs, de vous rappeler ce truc que tout ne tourne pas autour de votre business, tout ne tourne pas autour de l'image que les autres vous renvoient, tout ne tourne pas autour de vos résultats, tout ne tourne pas autour même de la perception que vos clients ont de vous. Si vous faites pas les vues que vous voulez, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, si, vous avez 2-3 personnes, des clients avec qui ça s'est mal passé, OK. C'est pour ça que je dis très souvent: «OK, bah, enfin, une fois que c'est la journée de business est finie, c'est pas ma vie». D'ailleurs, je vais donner un parallèle qui est très important, hein, quand on parle de protection au niveau de l'énergie. Imaginez, j'ai dans ma famille quelqu'un qui travaille dans ce service-là. Les personnes qui aident les gens atteints du cancer dans la médecine, et ils m'ont dit un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'ils ont dit, en fait, ils sont obligés d'avoir un certain détachement parce qu'au bout d'un moment, quand ils voient tous les jours qu'ils doivent annoncer à des gens qui vont soit bientôt mourir, soit, dont le diagnostic, enfin tout est pronostic et tout vitaux sont il y a des gros enjeux, il y a des choses difficiles à dire et qu'ils savent pas pour la suite, heu et ça a brisé des familles, des espoirs et cetera et même des vies. La journée, ils annoncent ça, ils voient ça, c'est dur, ils restent humains, mais le soir quand ils rentrent chez eux, bah, ça, c'est rester au travail. Parce que s'ils ramènent tout ça à la maison, bah, c'est dur. Et heureusement que justement les gens dans la médecine et tout, ils ont besoin de ce détachement, sinon ils deviendraient fous et certains pètent un câble. Donc voilà pourquoi vous-même, qui sont pas à ces niveaux-là, à ces stades-là, je vous souhaite pas et j'espère pas en tout cas dans vos accompagnements et tout que vous jouez, des vies. Je vous le souhaite pas ou de n'oubliez pas, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des sauveurs, les coachs thérapeutes sont pas des sauveurs. Donc les médecins, ça oui, eux pour le coup sont sauveurs. Mais vous, quand je parlais de ne pas prendre la posture du sauveur, et ça va être la conclusion, c'est aussi de savoir quelle est votre part de responsabilité et surtout, il y a un temps pour tout. Qui je suis, qui je sers, quelles sont mes limites? C'est ce que vous devez retenir. Qui suis-je? Qui je sers à travers ce que je fais, ce que je propose et quelles sont mes limites et responsabilités? Et ça va vous aider à cadrer les choses et à toujours, maintenir cette énergie parce que la récupération, elle est importante. La récupération, le sens que après une grosse journée et tout, vous devez avoir des coupures. C'est pas votre identité n'est pas tout le temps votre business, c'est ultra important. Et je veux finir ce conseil-là parce que c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Quand on n'a pas la santé, il y a tout qui foire. Quand on n'a pas un équilibre personnel qui est solide, au niveau relationnel, épanouissement personnel et cetera, c'est compliqué et n'oubliez jamais ça. Ne faites pas Je sais que c'est compliqué parce que même moi, je suis le premier à faire parfois l'erreur. Ne faites pas de vos activités et même de tout ce que vous faites par rapport à vos clients, vos missions et cetera, v ça va pas être votre priorité de votre vie. C'est votre business, c'est votre activité, c'est votre métier. Quand vous le faites à fond, mais quand vous avez fini de le faire, vous vivez aussi, il y a une vie autour de ça. Votre vie ne tourne pas qu'autour de ça et ça, je veux que vous le reteniez parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs pour finir, ben, un petit truc pour ceux qui sont encore là, n'oubliez pas ce qui vous régénère. C'est très important, je crois vraiment, pensez à ce qui dans votre vie vous remet bien, réalimente les choses, vous remet, en énergie parce que parfois oui, vous allez en perdre, vous allez parfois dans le on est humain, hein, l'énergie fluctue et c'est OK. Maintenant, bah, comprenez, vous, si vous voulez dire pour ceux qui sont encore là dans le chat, vous, qu'est-ce qui vous redonne de l'énergie? Moi, en tout cas, je sais que quand à un moment je sens que je suis en perte de vitesse, que je suis peut-être en moins bonne énergie ou que je peux commencer à être beaucoup plus dans des énergies down, ben, je sais que la marche, c'est le truc efficace, rapide, simple. Aller marcher, aller faire du sport, aller en nature, la nature, en forêt, près de la mer, en montagne. S'il faut faire une pause plus longue, en quelques jours, aller passer quelques jours à la montagne ou à la mer ou, carrément faire un voyage, couper complètement sur une plus longue durée, ça va me régénérer. De même que je sais qu'en tant qu'empathe introverti, vous l'avez compris au début quand j'ai parlé des transports en commun, quand je passe trop de temps avec beaucoup de monde, genre, quand il y a des événements, des trucs comme ça, bon en ce moment c'est un peu compliqué, mais pendant les événements et tout,
Je sais que ça à la fin, je suis lessivé, j'ai besoin de me retrouver seul, seul dans ma bulle. Pareil après, beaucoup d'animations ou trucs très actifs, je sais que parfois j'ai besoin juste d'être avec moi-même et ma petite bulle qui va me régénérer et ma petite bulle, ça peut être juste, être devant la console, être devant un bon livre, ça peut être une bulle, que j'emmène à l'extérieur en allant faire du sport tout seul, mais peu importe, ma petite bulle, parfois elle m'aide à faire du bien et parfois c'est ce que je dis, je le dis de façon crue, mais c'est vraiment ce que je dis et mon entourage le comprend. Hem, Voici comment je le dis et si on se comprend entre nous dans mon entourage. Je leur dis: «Bon, c'est pas que vous me faites chier, c'est pas personnel, mais là, je me casse, je vais dans ma bulle». Et je dis ça souvent ou alors parfois je dis sous la forme de en rigolant: «Bon là, c'est bon, vous me faites chier, je vais dans ma bulle». Mais ils savent, parce qu'ils savent que c'est du second degré et que c'est pas, vous me faites chier vraiment. C'est un petit truc qu'on a entre nous, et ils comprennent. Là, je dis: «Bon, je vais dans ma bulle, personne ne me dérange» et ça, c'est respecté. Quand je parlais de se faire respecter, ça, c'est respecté parce que pour les autres aussi, je le respecte et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent quand je vais à des événements et tout: «Bah, voilà, maintenant, c'est fini. Là, j'ai besoin d'un moment, je vous laisse, je reviens, je vais dans ma bulle, je reviens». Parfois, pendant les événements, quand il y a les afters, même pendant mes événements, hein, il y a, la partie, conférence, atelier et cetera, animation et à la fin de l'événement, souvent on se retrouve après, mais moi ce que je fais, c'est parfois je pars, je retourne souvent à l'hôtel parce que souvent c'est, les événements dans des hôtels. Je retourne dans ma chambre d'hôtel, je prends une bonne douche, je me mets dans ma bulle et je reviens genre 30 minutes, 1 heure après, parfois ça dépend de la longueur de l'after et je suis régénéré. Donc comme quoi, à vous de trouver votre truc et sachez détecter les choses qui vous remettent de l'énergie et faites ça respecter. Faites-le respecter auprès de votre entourage si on avait un et surtout respectez-vous, respectez votre énergie parce que c'est important. Oui, on charbonne, oui, on donne beaucoup, mais on a aussi l'équilibre. On oublie ce qui est important parce que c'est jamais au sacrifice de la santé et surtout, bah, c'est important de savoir se régénérer parce que c'est là que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Donc voilà sur quoi je vais finir. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'avais pas pensé que ça allait être aussi long, mais généralement ces lives, c'est vrai qu'ils approchent presque les 2 heures et en tout cas, je suis content que ces conseils aient pu vous aider et comme je vous ai dit, ben, par rapport à toutes les pépites, ceux qui verront même ça en replay et cetera, n'oubliez pas de, toujours prendre ses responsabilités et comprendre que le pouvoir vient de vous et le pouvoir va vraiment rester auprès des décisions que vous allez prendre, des limites que vous allez mettre et du mindset que vous allez avoir. Donc voilà vraiment pour les choses et ça m'a été beaucoup demandé et du coup, je fais juste un petit rappel pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez un accompagnement sur tout ça, sur le business, sur la vente, sur la stratégie, mais aussi sur le mindset et tous ces éléments-là pour attirer la bonne clientèle, pour aussi qu'on vous aide à vous affirmer sur vos tarifs, sur la vente, et cetera. Ben, en descriptif, vous l'aviez déjà, mais en descriptif, vous avez un lien et vous avez les formules d'accompagnement pour ceux qui veulent dans l'académie Game Entrepreneur et si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, ben, vous avez les infos et vous serez accompagné, durant plusieurs mois pour vous aider à développer votre business. Il y a 2 niveaux. Ceux qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur business, ben, on vous accompagne à créer vraiment le business qui vous plaît, qui vous ressemble, qui vous épanouit, qui a de l'impact avec des offres qui sont impactantes, comprendre aussi la vente, le marketing, attirer la bonne clientèle. Donc, on vous aide à lancer votre business. Et le niveau 2, donc pour scaler, pour ceux qui ont déjà un business et qui ont envie de passer au niveau supérieur, d'automatiser, structurer, etc., vous êtes accompagné dessus. Donc, si vraiment vous voulez un programme et un accompagnement sur mesure, allez voir, vous avez le lien en descriptif, et je vous mets aussi, le petit lien pour ceux que ça intéresse. Il y en a qui sont dedans, qui sont là. D'ailleurs, merci à Patricia, pour ton retour, qui est dedans et qui avance bien. Mais en tout cas, j'espère que ce programme, s'il y en a que ça intéresse, pourra vous aider et on aborde tous ces éléments-là et on vous aide à mettre du cadre sur ça, sur le leadership, le business, la vente et aussi le mindset. Donc, on aborde ces différents points parce que, comme vous l'avez vu dans ce live, je suis toujours dans l'approche holistique et ce sujet pour moi était extrêmement important. Donc voilà,
Donc je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des petites questions rapides, on peut y aller, mais là, ça fait quand même déjà beaucoup de temps, donc je vais pas tarder. Mais, en tout cas, merci à vous et puis on verra, vous pourrez voter pour le sujet du prochain live. Je m'engage pas sur toutes les semaines, parfois ça peut être tous les 15 jours, parfois enfin, généralement on va voir pour le rythme, mais en tout cas, pour les prochains lives, vous pourrez, si vous le souhaitez, voter pour le prochain sujet. Donc, pour ça, suivez-moi sur Instagram. Vous avez ah non, c'est inversé. Oups, on va y arriver. Ah, c'est vraiment inversé, c'est bizarre, hein. C'est là mon Instagram, il est là et vous pourrez voter pour le prochain sujet et aussi, sur YouTube, vous pourrez peut-être pouvoir passer un petit sondage. Donc voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite plein de succès, restez en good vibe, en bonne énergie et surtout kiffez le game. À très bientôt, portez-vous bien.